Rencontre M. Derek Smith, assisté de Dave Missel et de M. Peter De Jong du Québec. On a Kemp ici qui a presque intercepté le ballon qui était dirigé vers le gardien Hewitt. Et là, on y va maintenant d'un jeu, une passe de la main du gardien vers Marc-Antonio. Finalement, on revient vers Mike Hewitt qui va demander au Sierre de s'éloigner pour qu'il fasse le long dégagement. Voilà qui est fait au-delà de la ligne centrale. Elvis Comrie reçoit de la poitrine. Quinn reprend, mais là, il y a un coup franc signalé. Oui, on a chargé Elvis Comrie dans le dos. Le juge de ligne, qui était bien placé, a levé le drapeau pour signaler cette faute à l'arbitre. Alors, John McGrain a le ballon. À Carmine et Marc-Antonio qui veut remettre à Towers. Towers la passe à Jerry Gray qui remet derrière pour Dwight Lardvegus. De Lardvegus sur l'aile à Vujovic. Vujovic envoie vers la surface de réparation pour Willie. Et Bridge s'est placé en fait entre le ballon et oui, Willie. Il lui a fermé la porte comme on dit. Et même si Alan Willie a essayé de bousculer pour pouvoir passer, eh bien, la porte était trop bien fermée. Maintenant, Pierre Lemanic, s'il veut jouer comme il l'a fait lors du dernier match, va quand même avoir de la difficulté. Il fait très chaud actuellement sur le terrain et je ne sais pas si on aura un rythme aussi rapide. Lardvegus a reçu le dégagement de la tête. Ensuite, l'interception par Seattle. Ça va plus loin où De Keer reprend. Ça va ensuite pour Marc-Antonio qui va se défaire de deux joueurs. On va revenir plus profondément dans son territoire et remettre jusqu'à son gardien. Oui, c'est bien joué de la part de Marc-Antonio. Il avait la pression des joueurs de Seattle qui bougent beaucoup actuellement sur le terrain, qui jouent une forme de pressing, c'est-à-dire qu'on va tout de suite sur le porteur du ballon et on marque les joueurs qui sont autour de lui. De Keer, il va d'une longue passe au centre du terrain. Bridge sera là avant Willie. Il décide de ne pas remettre à son gardien et de reconstruire une attaque. Cependant, c'est intercepté par Vujovic. Pourra-t-il reprendre? Oui, Vujovic a le ballon sur l'aile. Près de la surface de réparation, on va remettre à Elvis Comrie qui va s'approcher. Va centrer pour Quinn. Oh, Quinn n'a pu faire dévier au but. Et c'était un tir, Pierre, d'Elvis Comrie, mais le tir passait juste devant le but et légèrement à côté. Et la course de Brian Quinn est arrivée peut-être une fraction de seconde trop tard. Le ballon est vraiment... c'est beaucoup mieux qu'une passe, même, on pourrait dire. Car il aurait suffi à Brian Quinn de mettre le pied pour que ce soit détourné au fond du filet. Alors, c'était un tir manqué qui aurait fort bien pu devenir un but. Et un but magnifique à part ça. Brian Quinn ayant peut-être deviné le jeu d'Elvis Comrie. Lardvegus pour Comrie dans le cercle central. Le remet à sa droite pour Quinn. Quinn va perdre à Schmetzer. Intervention de McGrain, mais là, on signale un coup franc. Oui, coup franc contre Brian Quinn qui avait retenu Schmetzer. Et le jeu qui se déroule rapidement maintenant sur ce coup franc. Kemp qui bataille avec Marc-Antonio aux 35 mètres du Manic. Plus loin, il y a Ward qui va être fauché par Quinn. Et ça va donner un autre coup franc aux Saunders. Alors on va même rappeler peut-être M. Brian Quinn un peu pour lui demander de se calmer. Brian Quinn n'y a pas été de main morte, ça fait que l'arbitre va lui adresser quelques mots en disant s'il vous plaît, continuez à jouer au soccer. C'est pour ça que vous êtes venu ici. Alors on joue pour Bradford, surface de réparation du Manic, c'est dangereux, mais Marc-Antonio réussit à dégager, servi par Evans, son tir est au-dessus du but et très haut. Oui, un tir manqué d'Evans, mais une nouvelle fois, Pierre, l'arbitre qui vient de demander au Manic de reculer à 9 mètres. Les joueurs du Manic attendaient et soudainement les joueurs de Seattle ont joué ce coup franc rapidement. Ce qui fait maintenant que Tony Towers est parti parler à l'arbitre pour lui dire c'est pas correct ce que vous venez de faire. Si vous nous demandez d'attendre que vous siffliez pour jouer le coup franc, ne laissez pas jouer avant par les adversaires. Le dégagement va au-delà de la ligne centrale. Dargle a repris, mais là on a signalé un coup franc contre Comrie. Oui, Elvis Comrie dans les airs qui est venu frapper dans le dos de Schmetzer. Alors, depuis la zone médiane, on va repartir pour les Sounders de Seattle. On est à la 5e minute de jeu. Aucun pointage pour l'instant. On joue vers Kemp qui bataille avec Marc-Antonio. Va remettre derrière à Evans. Evans s'approche, décoche un tir à côté des buts. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Evans, il n'a pas tout à fait le tir précis aujourd'hui. Un tir à 25 mètres à côté à droite et tout à l'heure à 25 mètres au-dessus du but. Il est en train de se bister. Oui, mais tant que ça continue comme ça, c'est bon. Peut-être trouver la place à un moment donné. Ah, ça faut s'en méfier. Peut-être viser à côté du but, puis il va tirer sur le but. Oui, on avait un gros trou au milieu de terrain. Et il était tout seul, complètement tout seul. Ce qui a amené le gardien de but, Mike Hewitt, à faire le long dégagement qui n'a pas été tellement profitable en début de match. Là, ici, Bridge a à nouveau intercepté pour les Sounders. Et on repart. Peterson, interception par De Keer du Manic. Et ça revient à Tony Towers. Towers pour Marc-Antonio sur l'aile droite. Marc-Antonio plus loin devant pour Comrie qui a cédé rapidement pour Quinn.
Il y a dans un jeu qui a été partiellement intercepté, mais repris tout de suite sur la ligne centrale par Marc-Antonio. Marc-Antonio poursuit sa course. Là, il est fauché par Dargle. Et c'est dommage, Pierre, car ce long dribble de Marc-Antonio, il avait réussi à passer le ballon. Et si lui aussi avait réussi à passer, je pense qu'il s'en allait vers le but. Et on a voulu vraiment peut-être jouer le ballon, mais quand même, on a réussi à faire tomber Marc-Antonio. On est à 40 mètres face au but de Seattle. Visait le ballon, mais toucha la jambe. C'est un peu ça. Comme disait l'entraîneur, si le ballon passe, l'homme, lui, ne doit pas passer. Marc-Antonio va du côté gauche, tombe au sol. On signale, on laisse jouer en fait. On a signalé la faute, mais on l'a joué tellement rapidement le coup franc que même les défenseurs n'ont pas eu le temps de se replacer. Regardez Willie, surface de réparation pour Gray. Un tir, oh, c'est le gardien qui est mis au-dessus de la barre transversale. Et Alan Willie, Pierre, avait le dos au but adverse. Il savait qu'il n'avait pas le temps de se retourner pour tirer. Et il a fait une petite passe en arrière vers Jerry Gray. Le tir de celui-ci s'en allait peut-être légèrement au-dessus de la transversale, mais Corrigan a quand même tenu à dégager le ballon. Et c'est un coup de pied de poing, premier du match en faveur du Manic. Puis le coin droit maintenant. Regardons ce que fera Towers. Centre surface de réparation. Comrie est là. Et là, ça tombe dans les bras du gardien, mais il n'y a pas beaucoup de puissance. Non, il n'y a pas beaucoup de puissance. Comrie en avait plein les bras, comme on peut dire, deux défenseurs autour de lui. Il a quand même réussi à sauter au-dessus de tout le monde. Et il aurait fallu que le ballon soit placé, en fait, dans un des coins supérieurs du but pour pouvoir battre Corrigan. Qui a obtenu le ballon dans les bras. Finalement, le ballon sera intercepté par un joueur du Manic dans son territoire et on va reconstruire rapidement de Hewitt pour Towers. 0-0 le pointage. On est à la 8e minute de jeu. Towers vers le cercle central pour Comrie. Sa passe à lui est interceptée et c'est maintenant Evans pour les Sounders qui conserve. Son jeu va maintenant sur l'aile droite, intercepté par Las Vegas. Ça va hors limite du terrain. Il y aura remise en jeu pour Seattle. Dans la partie non ensoleillée du stade olympique. Oui, il y a un peu d'ombre sur le terrain. Je pense que les joueurs en profitent. Ils viennent chercher un peu de fraîcheur de ce côté-là. C'est Jerry Gray qui va remettre à Vujovic à Towers et finalement le ballon sort hors limite du terrain, mais à la faveur du Manic. Oui, on avait bousculé Dragan Vujovic dans le dos et Tony Towers a donc joué le coup franc encore une fois rapidement. De part et d'autre, les deux équipes jouent très rapidement les coups francs. Towers, Comrie est venu prêt ici de pouvoir tirer au but. Finalement, un autre ballon qui va sortir hors limite du terrain. Et là, cette fois, Seattle pourra reprendre possession. Je vous rappelle que vous écoutez à Intervision et Radio Mutuelle le soccer du Manic de Montréal. Et Pierre, si on profitait justement de ce ballon à l'extérieur pour regarder le jeu précédent entre Alan Willie et Jerry Gray. Sur le centre venant de la droite de Tony Towers, Alan Willie a profité du rebond et du mauvais dégagement du défenseur de Seattle. Petite passe en arrière, le tir de Gray et Corrigan qui envoie le ballon au-dessus de la barre transversale. Donc une première belle action pour le Manic dans ce match. Et maintenant ici la contre-attaque pour les Sounders. Avec maintenant un ballon qui est rendu à Bradford pour les Sounders en zone médiane. S'approche du 35 mètres du Manic, va remettre pour Peterson. Ce fut par la suite intercepté. Et Comrie va tenter de remettre pour Willie, c'est raté. Les Sounders reprennent. Quinn intercepte temporairement. Marc-Antonio va pouvoir reprendre par la suite. Ensuite, Towers revient plus profondément dans son territoire et va se rapprocher de son gardien pour reconstruire lui-même. C'est cela, Tony Towers qui a peut-être compris que les longs dégagements du gardien jusqu'à maintenant n'ont rien donné et qui préfère construire tranquillement en faisant des passes courtes aux partenaires. Ici, c'était vers Brian Quinn et les défenseurs des Sounders sont poussés à l'extérieur. C'est le quatrième arbitre qui a failli se faire frapper là-dessus. John McGrain a fait la remise en jeu pour Dragan Vujovic qui a déjoué deux joueurs en remettant à Jerry Gray. Gray poursuit sur l'aile et là, Vujovic perdra sur la ligne de touche et on va dire que la remise en jeu est à la faveur des Sounders. Oui, Vujovic a peut-être touché le ballon bien involontairement alors qu'il allait sortir et l'arbitre a donné la remise en touche pour les Sounders qui est tout à fait justifiée. Evans a remis à Mexon dans son territoire et là on va revenir jusqu'au gardien de but Carrigan. On verra si lui de son côté son dégagement sera plus profitable. Ben lui il a peut-être raison de dégager de très loin, Pierre, car les attaquants des Sounders sont très grands et ont un grand avantage sur les ballons de la tête. Ward avait maîtrisé le ballon, ensuite Decker lui a enlevé, c'est allé de Quinn à Comrie. Comrie cherche un partenaire, c'est Quinn, mais c'est trop loin devant lui et Evans sera là avant lui. Il n'y a pas cru Brian Quinn sur cette passe d'Elvis Comrie. C'était bien pensé de la part de Comrie, tout le monde s'en venait vers lui et il a vu que Brian Quinn était dans sa course. Mais celui-ci peut-être un peu fatigué
ou essoufflé, n'a pas voulu continuer l'action, mais la passe d'Elvis Comrie, même si elle paraissait un peu longue, Pierre, était quand même bien dirigée. Au centre du terrain, on a Daly qui a le ballon, va faire une passe sur l'aile pour Evans. Evans va tenter de se faire de Comrie en remettant devant. Ensuite, Quinn a intercepté, mais le ballon est sorti sur la ligne de touche. Et la remise en jeu se fera pour les Sounders. 0-0 le pointage. On est à la 11e minute de jeu. Et un match quand même qui a débuté assez rapidement, Pierre, de part et d'autre. On a, malgré la chaleur, peut-être essayé d'imposer un bon rythme. Et le coup franc sera joué soit par Daly ou Evans. On joue rapidement pour Ward. Ward est venu près de déjouer McGrain qui rapplique et qui envoie hors limite du terrain. Et là, cette fois, on signale un coup franc. Oui, Evans avait touché le ballon du bras bien involontairement. Le ballon avait frappé sur John McGrain et en revenant, Evans avait poussé le ballon du bras. Donc l'arbitre qui a vu cette action a accordé le coup franc. Et on repart avec Towers maintenant qui va remettre à l'aile pour Dwight Lardvegus. Petite passe devant pour Vujovic qu'on bouscule, mais qui conserve le ballon et remet derrière à Lardvegus. La passe ensuite ira à Towers qui déjoue un joueur. Towers pour lui-même. Va pousser maintenant dans le cercle central. Il y a interception de Schmetzer. Daly reprend. McGrain intercepte et Gray passe à Towers pour Quinn à Marc-Antonio. Oh, une belle pièce d'action ici, Pierre. Marc-Antonio va centrer surface de réparation juste devant pour voler. Interception de Bridge, défenseur canadien qui joue à Seattle. Oui, qui a été chanceux là-dessus. Il était entouré de 4 joueurs du Manic et le rebond est venu dans ses pieds alors qu'il aurait fort bien pu aller vers un des joueurs de Montréal. Peterson a remis à Daly pour les Sounders. Sur la ligne centrale, va faire la passe sur l'aile. Gray est venu prendre l'intercepté, mais Bradford a repris. Cédé à Evans aux 35 mètres du Manic. Il s'approche. Va remettre le ballon du côté gauche. Et là, le tir sur l'extérieur du filet. Touché par le gardien, me semble-t-il. Je ne sais pas si l'arbitre va accorder. Oui, voilà, l'arbitre accorde le coup de pied de coin. Mike Hewitt a quand même touché le ballon là-dessus. On a été assez lentement dans la défense, Pierre. Et le joueur se retrouvait complètement seul sur l'aile gauche. Alors Steve Daly qui a eu un bon tir et la sortie cette fois-ci de Mike Hewitt a empêché le ballon de rentrer. Daly centre devant le but et c'est Willie qui va intercepter. Ça va aller bien haut dans le territoire du Manic. Willie rapplique une deuxième fois, tente de reprendre. Daly a le meilleur. Daly tente de déjouer Willie, centre à nouveau le ballon et là c'est John McGrain qui va envoyer dans la foule. Oui, sur les lignes de côté, c'est donc une remise en touche, mais à peu près à l'endroit du point de corner. Alors c'est toujours 0-0. Remise en jeu sur l'aile gauche, près du coin, dans le territoire du Manic de Montréal. Daly va remettre surface de réparation. De Kerr, haut de la tête envoyé derrière la ligne de fond. Coup de pied de coin maintenant. Et une nouvelle fois, les Sounders de Seattle qui vont vraiment avec leur jeu favori, les balles très hautes aux alentours du but. On joue à nouveau et là c'est Willie qui va envoyer très haut dans les airs. Willie qui va reprendre et juste sur la limite va finalement dégager, mais oui, Evans reprend. Avant que le ballon ne sorte. Alors, Evans construit un jeu haut pour Daly. Daly s'approche des surfaces de réparation. Centre un ballon pour Ward de la tête au-dessus de la barre transversale. Est-ce qu'il était hors jeu? Oh, pour moi, il l'était, Pierre. Les joueurs du Manic aussi qui lèvent le bras et qui le demandent à l'arbitre. Ward était 3 mètres derrière la défense du Manic. Mais comme les défenseurs regardaient le ballon, ils n'avaient pas vu ce joueur derrière eux. Et il était vraiment complètement en position de hors-jeu. Le juge de ligne a manqué complètement l'action ici. Il regardait lui aussi sûrement le ballon arriver et non pas le joueur qui l'a reçu. Mais de toute façon, tant que c'est pas sifflé, Pierre, il faut jouer et surtout ne pas s'arrêter en pensant qu'il y a hors-jeu. Il vaut mieux jouer le ballon pour rien plutôt que d'oublier de le jouer et puis d'accorder le but à l'adversaire. De toute façon, c'était au-dessus de la barre transversale, donc on oublie l'action. Oui, ben c'est tant mieux. Il y a peut-être trop de jolies demoiselles dans les gratins. Le juge de ligne regardait peut-être à cet endroit. Sur la ligne de touche, un ballon qui est sorti à l'extérieur. Oh là là, M. Mixon, ne vous mettez pas dos, M. Vujovic. Il l'a poussé. Oui, il a poussé dans le dos. Il n'a pas tellement aimé peut-être la charge précédente de Vujovic. Mais après tout, si l'arbitre a accordé un coup franc, c'est qu'il y avait faute. L'autre n'a pas à se venger lui-même. Alors c'est Evans qui va remettre en territoire Manic pour Camp. Camp pousse devant et là, lorsqu'il déjoue Marc-Antonio, il y aura un coup franc. Même si Marc-Antonio dit le retenait. Oui, c'est ça. Il n'a pas frappé fort. Mais les Sounders de Seattle, Pierre, me rappellent un peu les Roughnecks de Tulsa à leur belle époque, c'est-à-dire l'époque où ça frappait fort. Le gardien, c'est Hewitt, a pu intercepter dans la surface de réparation et relance l'action du Manic vers Jerry Gray.
au 35 mètres. La passe ensuite sur l'aile droite pour Brian Quinn au 35 mètres des Sounders. S'en va plus profondément. Remet derrière pour Elvis Comrie. Comrie attend, centre le ballon, surface de réparation pour Vujovic. Oh, Corrigan a intercepté. C'était peut-être un peu long, mais... Oui, c'était un peu trop vers Corrigan. Et comme il est très grand, les balles aériennes, lui, ça va être à son avantage. Il va falloir peut-être l'obliger à sortir un petit peu de ses buts pour bloquer le ballon. Marc-Antonio aura-t-il une carte jaune sur la prochaine décision de l'arbitre? Ben oui, il me semble bien, Pierre. Il est venu pousser dans le dos de l'adversaire. Pas de quoi donner une carte jaune. C'est beaucoup plus le cinéma fait par le joueur adverse qui amène cette carte jaune. L'arbitre qui veut peut-être aussi un peu calmer les esprits. Ça fait 2-3 fois qu'on se bousculait de part et d'autre. Et Marc-Antonio paye peut-être pour les erreurs passées des autres. Et le joueur de Seattle se laisse vraiment tomber lourdement et pour pas grand-chose. Badou, on va en profiter pour vous rappeler que nous sommes à la 16e minute de jeu. Aucun pointage dans ce match Sanders-Manic. Vous écoutez le soccer du Manic à Intervision et Radio Mutuelle. Et ça, c'est vraiment le style des Sanders, Pierre. On bouscule, on bagarre beaucoup et soudainement, eh bien, on se laisse tomber un peu pour influencer l'arbitre. C'est-à-dire qu'on allume le feu et quand l'adversaire répond, eh bien, à ce moment-là, on joue l'agneau au lieu de jouer le loup. Et les arbitres qui, bien souvent, sont un peu en dehors de l'action, se laissent prendre à ce genre de jeu-là. Il y en a qu'à voir, d'ailleurs, comment peut courir M. Kemp pour savoir qu'il avait sûrement pas eu mal sur l'action précédente. Maintenant, on a Peterson, dès la reprise de l'action, qui a joué pour Bradford. Oui, il y avait un hors-jeu, Pierre, signalé par le juge de ligne. Ça faisait longtemps que le juge de ligne avait le drapeau en l'air. Mais l'arbitre regardait complètement ailleurs et il n'avait pas vu. Le juge de ligne n'a pas bougé de place, a gardé son drapeau en l'air. Et cet arbitre, M. Derek Smith, qui s'en vient de Toronto, c'était pas lui qui était prévu à l'origine, mais au dernier moment, il a été envoyé pour arbitrer ce match. A eu la chance de travailler par ce beau dimanche après-midi. On a Brian Quinn maintenant dans le territoire du Manic, a perdu, mais là, est-ce qu'il y aura un coup franc de signalé? Oui, comme je te disais, Pierre, du côté de Seattle, on y va aussi en bousculant, en bagarrant, et on va essayer d'influencer l'arbitre par la suite en se laissant peut-être tomber, en disant, voyez, ils ont essayé de se venger. C'est en plein le style, et ça marche très bien quand on joue à domicile à Seattle. J'espère que ça ne sera pas de la même façon ici à Montréal. En territoire maintenant des Sanders, c'est Brian Quinn qui cherche des coéquipiers. Quinn toujours. Sur 35 mètres, va pouvoir remettre à droite Las-Vegas qui s'approche de la surface de réparation. Décoche un tir, arrêt de Corrigan. Un beau tir de Las-Vegas, Pierre. Il est à 30 mètres environ du but. C'est un beau tir puissant au ras du sol. Et c'est à noter également, Pierre, peut-être que les arbitres ont revêtu leur tenue d'été. Un chandail rouge flamboyant. Je pensais que les arbitres jouaient à domicile aujourd'hui. C'est ça. À domicile, ils jouent en rouge et à l'extérieur, ils jouent en noir. Las-Vegas maintenant qui enverra très haut dans le cercle central. C'est peut-être aussi parce que c'est un arbitre canadien. Alors, il a un chandail rouge. C'est vrai. Avec une feuille d'érable. C'est pas un arbitre provincial, c'est un arbitre fédéral. On va repartir maintenant depuis le cercle central avec Evans pour un coup franc. Et effectivement, les Sanders qui s'installent assez souvent dans le territoire du Manic depuis le début du match. Evans qui enverra devant. Kemp décoche un tir, arrêt de Hewitt. Maintenant, que reprochait Marc-Antonio? Non, le juge de ligne, Pierre, qui était bien placé. Marc-Antonio avait signalé au juge de ligne sur le coup franc. Regardez Kemp, il est en train de me retenir le chandail. Le juge de ligne n'a d'ailleurs pas bougé, a bien surveillé l'action. Et quand Kemp a vraiment retenu le chandail de Marc-Antonio, le juge de ligne a tout de suite levé le drapeau. Belle action de Marc-Antonio qui, justement, avait prévenu le juge de ligne de ce qui allait se passer ou de ce qui se passait à ce moment-là. Quand je te dis, Pierre, que du côté de Seattle, il faut les surveiller de près, c'est en plein ça. Petit coup par derrière, retenir le chandail, bousculer. Et là, ici, il s'en est fallu de peu pour que Comrie intercepte le jeu qu'Evans a raté. Ouais, il ne pouvait quand même pas penser qu'Evans allait rater de tant que ça, ce ballon. Exact. Et Dargle va remettre jusqu'à son gardien. Alors, on est à la 19e, 0-0. Corrigan qui va dégager bien loin en territoire Manic. Las-Vegas de la tête intercepte. Ça va pour Quinn. Quinn veut remettre dans le cercle central. Interception de Evans. Ensuite pour Daly. Au 35 mètres du Manic sur l'aile gauche. Daly revient sur ses pas. Remet à sa droite pour Schmetzer. Schmetzer devant pour Kemp. Pour Schmetzer. Interception de Kerr. Et c'est Las-Vegas qui va remettre à Comrie. Oh, habilement, on va déjouer le défenseur d'Argyle. La passe à droite pour Willis. Pendant intercepté par Bridge. Le loin. On a une sortie de Daly. Marc-Antonio a ralenti le jeu.
Et Bridge remet dans la surface de réparation du Manic et c'est ensuite le gardien qui intercepte. Oui, c'est dommage là-dessus qu'Elvis Comrie ait réussi un si beau dribble et par la suite une si mauvaise passe, car il avait Alan Willie qui s'en allait tout seul sur l'aile droite. En mettant Las Vegas en zone médiane pour Marc Antonio. Marc Antonio attire vers lui Ward, va remettre à droite pour Towers. Towers derrière pour DeCare, derrière le 35 mètres du Manic. Et là, on laisse pour Marc Antonio qui retourne vers Towers, pour McGrain, pour Towers, beau jeu. Towers plus profondément, va remettre vers la surface de réparation pour Conway qui touche pour lui-même. Il a été... on lui a barré la route, c'est Dargold qui a pu reprendre le ballon. Oui, le juge de ligne également a signalé la faute contre Elvis Comrie qui avait retenu Dargold. Un beau jeu quand même ici, Pierre, de la part du milieu de terrain du Manic avec un redoublement de passe, Quinn, Towers notamment. Et cette balle en profondeur vers Comrie, c'était bien pensé. C'est maintenant Evans pour les Sounders. Sa passe était dangereuse pour Bridge, aurait pu être intercepté. Finalement, ça l'est par Comrie. Comrie va remettre à Alan Willie. Willie va vers la droite, remet à Comrie. Comrie prend son temps, maîtrise, tombe au sol. Gray arrive de cocher un tir. Le gardien va au-dessus de la barre transversale. Et une autre fois, Corrigan qui est peut-être chanceux, Pierre, là-dessus, car le ballon s'en venait au centre du but. Le même tir avec peut-être le ballon un peu plus dans le coin, et c'était le but assuré. Maintenant, Comrie là-dessus avait fait une passe bien chanceuse, car il s'était fait prendre le ballon par l'adversaire. Et Jerry Gray, qui était bien placé, a décoché un tir superbe, il faut quand même le noter. Et Corrigan par deux fois, Pierre, qui prive Jerry Gray d'inscrire le premier but du match. Tony Towers, le coup de pied de coin, c'est long et ça va derrière la ligne centrale. Ça fait une espèce de courbe. Ça, c'était au-dessus de tout le monde. Corrigan a été bousculé par un de ses défenseurs et a complètement manqué le ballon. Mais c'était tellement haut que même Decker n'a pas pu le jouer de la tête. Ah, il faut que ce soit haut. Il faut que ce soit haut, c'est ce que j'allais dire. 0-0 le pointage toujours. Et c'était bien pensé quand même de la part de Towers, car en le mettant si haut que ça, on privait le gardien de la possibilité d'arrêter le ballon. La seule chose, c'est que les attaquants du Manic auraient dû se tenir un peu plus loin. Marc Antonio en zone médiane a intercepté, remet à Towers qui retourne tout de suite le ballon. Marc Antonio pour Las Vegas, c'est pour DeCare. Petite passe rapide. Ensuite, on cède à Jerry Gray. Gray remet devant pour Elvis Comrie dans le cercle central. Oh, la passe de Comrie interceptée par Kemp. Attaque, mais là, Comrie rapplique. Enlève le ballon temporairement à Kemp qui peut reprendre. Pour Peterson. Peterson sur l'aile gauche, près de la surface de réparation Manic pour Schmetzer. La passe ensuite ira à Ray Evans. Evans veut centrer. Quinn lui enlève temporairement. Schmetzer revient, reprend le ballon pour les Sounders. Schmetzer toujours pour Evans. Et là, Quinn va intercepter. Non, c'est perdu. Ward encore pour le Manic. Ward bénéficiera d'un coup franc. Oui, Ward qui se protège bien, qui protège bien son ballon, qui recule sur Decker et Decker est obligé de le repousser un peu. Alors du côté de Seattle, on va prendre tout son temps pour pouvoir effectuer le coup franc. Alors Daly va remettre surface de réparation. Oh, Maxson, le ballon est haut, le gardien va sauter, va dégager du point tout simplement. Et fort heureusement là-dessus, c'est Tony Towers qui a empêché le tir. Schmetzer remet surface de réparation Manic, un tir, un centre plutôt de Ward, attention à la tête, au-dessus du but. Ouf, Kemp a visé au-dessus de la barre transversale. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Pierre, ne laissons pas centrer les joueurs de Seattle. Il y a toujours quelqu'un face au but capable de détourner le ballon de la tête. Et ici, ça a été une chance que Ward envoie le ballon au-dessus de la transversale, car il avait le but ouvert devant lui. Dégagement viendra maintenant de Mike Hewitt, qui, depuis sa ligne de but, va faire sa petite course. Son long dégagement ira au-delà de la ligne centrale. Ce sera temporairement intercepté par les Sounders. Et maintenant, Schmetzer, qui a le ballon, va pouvoir maîtriser en mettant derrière à Evans. Evans joue sur l'aile gauche. C'est pour Peterson, mais c'est trop long. Oui, et là-dessus, Alan Willie, quand même, avait mis beaucoup de pression pour obliger l'adversaire à jouer rapidement. Ce qui a sûrement amené cette passe à l'extérieur. Alors, DeCare va remettre ensuite à Las Vegas pour Jerry Gray. Jerry Gray va aller vers la droite, en zone médiane pour Quinn, qui lui retourne le ballon. Gray encore. Va remettre à Towers pour Quinn sur la ligne centrale. Côté de l'aile droite. On va maintenant pour Comrie à Quinn.
Quinn remet devant pour Alan Willie. Seconde de réparation. Willie va-t-il pouvoir tirer? Ouf, non, trop tard. Mais là, est-ce que Bridge... Et c'est bien dommage. Alan Willie dit que quelqu'un avait touché le ballon. Malheureusement, le juge de ligne, lui, n'a pas dit la même chose. Mais Alan Willie a bien joué. Il s'est bien battu dans les 18 mètres pour se frayer un passage. Et finalement, le ballon était peut-être un petit peu trop fort et parti derrière la ligne de fond. Mais quand même, Alan Willie a réussi à s'imposer face à Bridge, Pierre. Et c'était pas chose facile. En territoire Manic maintenant, un ballon qui va sortir sur la ligne de touche. Non, Bridge qui est un gars très costaud. Oui, Alan Willie se bat beaucoup, Pierre, on le sait. Ici encore, on a bien vu qu'il faisait quasiment tout le travail tout seul. Il n'y avait pas grand monde pour le supporter. On a tenté un jeu pour Ward. McGrain s'est interposé. Le ballon est sorti encore une fois hors limite du terrain. On est en territoire Manic et maintenant Daly qui fait la remise en jeu pour les Sounders. Qui va-t-il rejoindre? Vise la surface de réparation. Et finalement, Bridge a perdu. Et c'est allé jusqu'au centre avec Comrie qui lui perd dans le cercle central à Evans. Evans a poussé plus loin. Et là, Dargo va remettre à son gardien. Et... Oui, Evans, ce passage qui a empêché Elvis Comrie de courir vers le ballon. Pierre, l'arbitre, n'a peut-être pas vu beaucoup cette action. Mais si on n'avait pas retenu Elvis Comrie, si on n'avait pas retardé, eh bien, il aurait très bien pu intercepter cette passe vers le gardien. Le Manic ici qui intercepte et qui voit Brian Quinn à partir du cercle central construire la prochaine attaque pour Jerry Gray. Gray veut aller vers la droite, décide de s'arrêter dans le cercle. Va remettre pour Landvegas. Landvegas pour Brian Quinn au 35 mètres des Sounders. La passe à gauche à Vujovic. Vujovic va vers la droite, feinte vers la gauche. S'en va plus profondément. Vujovic veut centrer. Il ne centre pas finalement. Là, le fait pour la tête de Willie. Interception de Bridge. Plus loin, Gray va remettre pour Willie surface de réparation et le gardien intercepte. Un beau jeu ici de Dragan Vujovic. Et une nouvelle fois, Pierre, c'est Bridge en défense qui domine de la tête et qui fait tous les dégagements et qui même va souvent aider ses attaquants vers le but du Manic. On a dit tout à l'heure, ce sont des gaillards qui sont capables de frapper tous les ballons en l'air. Depuis le centre du terrain, une remise en jeu à la faveur du Manic de Jerry Gray à Dragan Vujovic. Deux joueurs autour de lui. Vujovic est frappé. Retenu par le chandail et finalement l'arbitre accorde le coup franc. Alors on va repartir avec Marc-Antonio pour Vujovic, pour Marc-Antonio qui cède tout de suite à Vujovic. Vujovic va remettre à Jerry Gray en zone médiane. Gray envoie vers la surface de réparation pour Vujovic. Est-ce que... Oh! Là, cette fois, Vujovic a été vraiment... Oui, il a été bousculé. Les deux joueurs sont bousculés. L'arbitre donne le coup franc en faveur de Seattle. Et Vujovic est resté allongé au sol. Alors, on va sûrement faire une pause pour aller voir ce que M. Vujovic a eu comme coup sur cette action. Alors, nous sommes maintenant rendus à 27 minutes, 1 seconde. Pointage de 0-0 entre le Manic de Montréal et les Sounders de Seattle. Vous écoutez Intervision et Radio Mutuelle, le soccer du Manic de Montréal. Alors Pierre, avec Vujovic en moins, j'espère qu'on n'aura pas à le subir pendant tout ce match, car c'est quand même un joueur capable de garder le ballon et quand il fait chaud comme ça, c'est bien important. On sait que Vujovic actuellement joue plus à l'ombre que les autres joueurs à cause de la situation sur le terrain, mais quand il veut se mettre en évidence, on l'a vu sortir vraiment et en deux occasions notamment mettre beaucoup de danger chez les adversaires. Alors au stade olympique, on a toujours Dragan Vujovic au sol. Un Manic qui n'a pu s'inscrire au pointage suite à de beaux arrêts de Carrigan aux dépens de Jerry Gray à deux reprises. Et puis il y a eu des attaques dangereuses au-dessus de la barre transversale de Mike Hewitt, notamment l'une des dernières actions en territoire Manic. Oui, on peut dire que le jeu a été égal, Pierre, tout au long de cette première demi, enfin tout au long des 27 premières minutes de jeu. Aussi bien du côté du Manic que du côté de Seattle, on a eu de belles actions de jeu, on a eu de belles occasions de marquer. Mais ni d'un côté ni de l'autre, on a réussi à trouver le fond du filet. Et Vujovic, lui, quand il a été blessé, c'est sur une longue balle de Jerry Gray en profondeur. Il se battait avec l'adversaire, les jambes sont venues s'entremêler ensemble. Et Vujovic, qui est peut-être tombé plus lourdement, a été celui qui a été le plus touché. Et le jeu qui repart. Evans maintenant repart avec le ballon, réussit à déjouer temporairement Willie, va remettre pour Dargle. Dargle plus loin pour Daly au 35 mètres du Manic sur l'aile gauche. Daly s'avance davantage, voit Towers qui le suit pas à pas.
Daly vient pour faire une passe qui a été partiellement interceptée par Towers, mais Evans a pu reprendre et son tir par la suite est bloqué par Hewitt. Oui, le juge de ligne, de toute façon, avait levé le drapeau signalant le hors-jeu de l'attaquant des Sounders. Mais comme Hewitt a bien gardé le contrôle du ballon, eh bien, on a préféré laisser se dérouler l'action normalement. Par la suite, avec beaucoup de chance, le dégagement raté de Hewitt a pu être repris par le Manic. Il y a Vujovic qui se met en marche, a déjoué 3 joueurs. Il est au 35 mètres, il est bousculé par Evans, Willie. Et ensuite, on envoie hors limite du terrain, c'est Maxson. Oui, mais au préalable, l'arbitre a sifflé coup franc, Pierre. On a fermé la porte devant Vujovic. C'est comme une porte à 2 battants. Les joueurs sont vraiment venus bloquer le passage. L'arbitre a accordé le coup franc et même si les défenseurs ont joué par la suite, c'était une belle action avec Alan Willie et Dragan Vujovic. Alors Vujovic qui était peut-être resté un peu au frais sur la glace, Pierre, pendant quelques minutes, qui se dit bon, ben maintenant c'est le temps d'aller prendre du soleil. Et là, l'arbitre va demander une position de 9 mètres 15 encore. C'est cela, et même si les joueurs des Sounders vont râler, ils devront s'exécuter. Alors, on recule. Moi, c'est toujours ce qui me fait rire. Hein. On avance de 2 pas, on recule de 3. Et le mur avance continuellement d'un pouce à chaque seconde. Alors, vous avez Towers, Willie, son tir est bloqué par le mur. C'est repris par Marc-Antonio qui envoie du côté droit pour Decker. Decker a été bousculé, mais quand même, ça se continue. Oui, mais le jeu a été rappelé et par le juge de ligne et par l'arbitre. Le juge de ligne disant que Decker s'était appuyé du bras et l'arbitre disant que le ballon avait frappé le bras de Decker. S'ils s'y mettent à 2 contre lui, c'est certain qu'il va avoir une faute. là, il n'y a plus grand monde pour défendre. Et on repart avec les Sounders. À leur territoire, un long jeu sur l'aile pour Peterson. Interception ici de Marc-Antonio. Pas pour longtemps. Finalement, oui, Las Vegas va pouvoir reprendre. Son jeu à lui est intercepté. Et Daly pour les Sounders. Cercle central va faire un jeu pour Evans que Quinn est venu près d'arrêter. Las Vegas, un tac. Oh non! Oh non, l'arbitre qui accorde un coup franc là-dessus. Pourtant, Las Vegas s'est vraiment bien jeté au sol, Pierre. Le pied vers le ballon. Et l'adversaire, quand il est venu buter dans la jambe de Las Vegas, ce n'est pas Las Vegas qui a été mettre le pied vers l'adversaire. C'était un très beau jeu de la part de Las Vegas. Il avait battu l'adversaire d'au moins 2 mètres. Et les officiels, Alors, pour l'instant, sont vraiment pas dans le coup, là. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, l'arbitre qui demande à Comrie de se tenir un peu plus loin. Comrie, lui, n'a rien entendu. Evans a remis à Kemp, surface de réparation. Marc-Antonio pousse plus loin et McGrain remet à son gardien. Et Kemp qui s'était laissé tomber au sol, voyant qu'il avait plus le ballon en espérant obtenir un lancer de punition. C'était un petit peu trop flagrant comme jeu. Ça sentait trop la comédie. Et on repart avec Las Vegas dans le territoire du Manic. La passe à Jerry Gray et derrière, on revient pour Dwight Las Vegas. On cherche, je ne dirais pas nécessairement le jeu parfait, mais... On cherche le partenaire démarqué. Pourtant, il y a Carmine Marc-Antonio tout seul sur l'aile droite, là-bas. Le dégagement du gardien va pour Elvis Comrie. Interception par les Sounders, mais c'est ensuite repris au centre par Jerry Gray. Jerry Gray maintenant au cercle central pour Brian Quinn. Quinn part en course sur l'aile droite, a déjoué 2 joueurs. Quinn au 35 mètres maintenant, plus à droite, c'est pour Carmine Marc-Antonio. Marc-Antonio à Quinn. Quinn aimerait bien centrer, sauf qu'on est très près de lui. On remet à Marc-Antonio. Quand Marc-Antonio retourne à Quinn, c'est intercepté par Ward. Et on signale un coup franc, je crois. Oui, Brian Quinn qui a été se battre. Mais Brian Quinn a fait une erreur au départ. Marc-Antonio se trouvait tout seul sur l'aile droite et il est venu quasiment lui porter le ballon dans les pieds. Seulement en lui portant le ballon, il lui portait aussi 2 adversaires. Au lieu de faire une passe de loin, ce qui aurait empêché les adversaires à ce moment-là de pouvoir suivre le ballon. Qui est allé ensuite de Jerry Gray à Towers, qui veut retourner vers Gray, surface de réparation des Sounders. Mais là... Dégagement au 6 mètres, dit l'arbitre. Et Gray lui réclamait une faute. Ouais, ben... Ça aurait été un peu dur pour l'arbitre de donner une faute là-dessus, bien sûr. On s'est légèrement bousculé, mais ce n'était pas une agression systématique ou un geste d'anti-jeu. On est à la 32e, 0-0. Manic Saunders. Carrigan, le gardien des Sounders, qui va y aller de son dégagement. Très haut, très long, au-delà du 35 mètres du Manic. C'est Decker qui a pu remettre à Quinn pour Towers. Et ensuite pour Willie sur l'aile droite. Bridge sera là avant. Il va récupérer le ballon. Il va remettre... profondément dans son territoire, va même concéder le coup de pied de poing. Oui, il voulait donner ça vers son gardien, il a complètement manqué le dégagement et c'est parti donc derrière la ligne de fond. Coup de pied de poing Manic. Alors, Allen Willie cédera le ballon maintenant pour Brian Quinn.
Surveillons cette action du Manic. Quinn qui va d'un long centre totalement raté. Oui, parti derrière le but. Et Quinn, de toute façon, encore une fois, Pierre a été trop vite. Alan Whaley n'était même pas encore en position quand il a effectué le coup de pied de coin. Or, s'il y en a un qui est capable de se battre pour prendre le ballon de la tête, c'est bien Alan Whaley devant. Alors, on y va d'un jeu pour les Sounders sur l'aile droite en territoire Manic. Marc-Antonio a bataillé fort, un peu trop même. Non, ici, non, la faute a été reprochée à Kemp. J'avais peur que l'arbitre le prenne en défaut. C'est que Kemp a trébuché et pour se retenir, justement, avait essayé de retenir Marc-Antonio. Vujovic ici vient de déjouer 2 joueurs. Vujovic encore avec le ballon près de la surface de réparation. Vujovic pour lui-même finalement se fait enlever le ballon. Un dribble de trop peut-être, Pierre. Il avait à ce moment-là quand même 1 ou 2 partenaires de démarquer. Il aurait peut-être pu tenter sa chance. McGrain est revenu en défense ici pour arrêter une attaque des Sounders. Et plus loin, il y a Brian Decker qui va remettre à son gardien. Beau jeu quand même de McGrain qui coupe une attaque des Sounders en territoire Manic. Exactement. Et actuellement, Dragan Vujovic est chanceux parce qu'il joue à l'ombre, pourrait-on dire. En deuxième demi, quand il va du côté du soleil, il risque d'avoir beaucoup plus chaud. Willie a été frappé dans le dos, ce que ça va valoir un coup franc. Exactement. Coup franc à 45 mètres en faveur du Manic. Alors on joue rapidement. Gray pour Towers. Towers pour Marc-Antonio. Zone médiane toujours, près du 35 mètres des Sounders. Ça passe à lui pour Vujovic. Pas pour Vujovic, mais Comrie, ça fonctionne. Mais quand Comrie veut remettre à Vujovic, c'est intercepté. Peterson pour Evans, pour Daly. Le jeu de ce dernier intercepté par Brian Quinn. Est-ce que Willie peut reprendre à temps? Non, Schmetzer est là avant. Dommage. Oui, Brian Quinn avait senti l'action, Pierre, et avait bien joué le jeu et réussi l'interception. Et ça revient au gardien Mike Hewitt du Manic. On est à la 35e. Towers, Marc-Antonio. Et Marc-Antonio derrière pour John McGrain. Ensuite pour Decker. Au 35 mètres du Manic, on cède pour Jerry. Gray pour Decker. Decker décide de s'arrêter. Finalement fait la passe à l'extérieur du terrain. Donc 0-0 le pointage à la 35e. Vous écoutez Intervision et Radio Mutuelle, le soccer du Manic de Montréal. Et à la mi-temps, Pierre, nous allons avoir comme invité Luc Pérusse, l'organiste ici au Stade Olympique, ainsi qu'une capsule sur les règles du jeu et l'analyse des faits saillants par Robert Millien. Le tout, bien sûr, en compagnie de Claudine Douville. Et depuis la zone médiane, maintenant, on va reprendre l'action pour les Sounders de Seattle. Un jeu intercepté en territoire Manic par McGrain. Ça va ensuite de Towers et Marc-Antonio sur l'aile droite. Marc-Antonio poursuit sa course, pousse devant pour Elvis Comrie, surface de réparation. Comrie peut-il tirer? Oh non! Oh, Comrie, bien sûr, a bien joué, Pierre. La passe de Marc-Antonio était parfaite. Ça, il faut le souligner d'abord. Par la suite, le tir de Comrie légèrement bloqué par le gardien Corrigan. Et ça n'a pas pu pénétrer au fond du filet. Le ballon a roulé au-dessus de Corrigan. Mais Steve Daly est arrivé juste à temps pour pousser le ballon derrière la ligne de fond et accorder le coup de pied de coin. Et une passe en or de Marc-Antonio. Jerry Gray, Alan Willie au-dessus de la barre transversale. Alors, le centre venant du coup de pied de coin... C'était beau pour Willie. Oui, et ici, Pierre, Alan Willie l'a détourné, mais malheureusement pas assez fort vers le but. Le coup de pied de coin tiré par Jerry Gray était bien meilleur que celui de tout à l'heure tiré par Brian Quinn. Laissant le temps à ses joueurs de se positionner. On a maintenant en zone médiane Gray qui perd. Ensuite, Ward juste sur la ligne de touche. Là, va faire une super chute contre John McGrain. Ça va valoir oui, au préalable, par contre, il y avait un ballon touché par la main dans les défenseurs de Seattle. Et comme il tournait le dos à l'arbitre, celui-ci ne l'a pas vu. Et par la suite, donc, c'est John McGrain qui avait décidé d'arrêter l'action des Sounders. C'était pour arrêter le ballon. Oui. Il n'a jamais mis la jambe faire tomber l'autre joueur. Ou presque. Alan Willie s'y vient prêt d'intercepter. En fait, il avait intercepté et c'est Maxson qui l'a empêché de poursuivre sa course au but. Oui, encore une fois, c'est parce qu'on met beaucoup de pression sur l'adversaire et ça porte fruit. On a Willie qui a fait une belle passe à Vujovic qui s'approche de la surface de réparation. Vujovic dans la surface de réparation. Willie maintenant décoche un tir bloqué par un défenseur. Oh, Dargol ici, Pierre, qui a bloqué à bout portant le tir d'Alan Willie. Un tir qui s'en venait puissant et le tout avec une accélération splendide de la part de Dragan Vujovic. Towers qui pousse devant pour Brian Quinn. Quinn va centrer devant le but. Comrie laisse. Oh!
Ça a été intercepté par Dargold, mais si le jeu de Comrie réussit pour voler, c'est un but presque certain. Exactement. Et Ian Bridge, une nouvelle fois, Pierre, qui était bien placé. C'est peut-être le meilleur élément actuellement chez les Sounders en défense. Lui et Corrigan qui ont quand même sauvé près de 3 buts. Alors un ballon qui va revenir jusqu'à Mike Hewitt et nous allons vous rappeler que vous écoutez Intervision et Radio Mutuelle, le soccer du Manic de Montréal. Et de ce pas, nous allons faire une courte pause et revenir immédiatement avec la fin de l'action de cette première demi. Maintenant, en territoire des Sounders, va faire un centre, va remettre en direction de Comrie, surface de réparation, derrière la ligne de fond. Oui, Comrie chargé dans le dos ici par Dargold, mais pas suffisamment pour que l'arbitre puisse accorder un coup franc. Enfin, quand vous sentez la pression comme ça... Il aurait fallu que Comrie se laisse tomber complètement sur la petite charge de Dargold plutôt que se retenir. Et là, l'arbitre, évidemment, plus impressionné, va sûrement accorder un coup franc indirect dans la surface de réparation. Alors, le dégagement va jusqu'au centre. Quinn a intercepté. Comrie a repris. A remis à Quinn. C'est allé à Jerry Gray dans le cercle central. Bradford est aux trousses de Jerry Gray. Finalement, celui-ci peut faire une passe. Ça ira cependant à l'extérieur du terrain. Towers ici. Oui, Towers a vu que la balle allait être interceptée par un joueur des Sounders, donc a voulu empêcher ce jeu. Malheureusement, il a poussé lui-même le ballon à l'extérieur. Mais c'est bien mieux de le mettre à l'extérieur plutôt que de voir un adversaire partir avec le ballon face au but. C'est maintenant Camp en territoire Manic pour Peter Ward. Ward veut aller plus au fond du territoire Manic. Ça va presque sur la ligne de fond. Et là, coup de pied de coin quand Lord Vegas bloque la passe ou le centre. Je ne sais pas ce qu'on tentait trop dans le coin. Ouais, un débordement le long de la ligne de fond de la part de Ward. Donc, Lord Vegas a poussé derrière. Et le ballon qui viendra maintenant depuis le coin gauche. Le ballon qui ne veut s'immobiliser. Finalement, Daly y parvient. Voilà son centre. C'est profondément en territoire surface de réparation, en fait, de l'autre côté, sur le deuxième poteau. Finalement, Willie peut dégager. Elvis Comrie maintenant qui a le ballon. Comrie, oh là, cette fois-là, est vraiment poussé au sol par Mexon. Il n'y a pas de pitié là-dessus. Non, et on y va, comme j'ai dit tout à l'heure, Pierre. On bouscule beaucoup du côté des Sounders, mais aussitôt qu'on a bousculé quelqu'un, on s'en va, on baisse la tête. Et puis, l'arbitre, ça fait 4-5 fois qu'il va parler aux joueurs des Sounders. Par contre, la seule carte qu'il a servi, c'était à Marc Antonio sur une action qui n'était quand même pas si méchante que ça, loin. Quinn pour Marc Antonio. Quinn décide de garder. Quinn encore et finalement, c'est Schmetzer qui envoie hors limite du terrain. Pour une remise en jeu de Vujovic à Marc Antonio qui se met en marche. Marc Antonio dirige pour Comrie. Comrie pour Quinn, devant la surface de réparation. À droite pour Gray, un tir. Oh, juste à côté du poteau. Décidément, Jerry Gray, c'est pas sa journée, Pierre. Je pense que 9 fois sur 10, il aurait marqué. Ici, ça fait 3 fois qu'il vient de tirer vraiment à côté. Je veux dire qu'il a vraiment pas eu de chance. Un beau tir de la part de Jerry Gray. C'est passé de peu, mais vraiment de peu à côté du but. Et le gardien, encore une fois, n'a pas bougé. Il avait vraiment rien vu venir. C'est pas la journée de Jerry Gray, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que le gardien était au bon endroit où se contente de laisser passer le ballon à côté du poteau en regardant le tout. Evans, maintenant, son long jeu est intercepté en territoire Manic et là, Comrie a eu du mal à reprendre. Willie parvient dans le cercle central, est tombé au sol et l'arbitre dit non. Non, il a culbuté lui-même et même si en tombant, il a voulu tenter sa passe vers Tony Towers. Pour les Sounders, Camp a fait un jeu intercepté par Towers et c'est maintenant Jerry Gray qui se met en marche depuis la zone médiane à Dragan Vujovic sur la ligne centrale. De Gray à Vujovic maintenant au 35 mètres. Vujovic pousse plus loin. Va récupérer près de la surface de réparation et là, Evans a réussi en fait à faire perdre l'action qu'on souhaitait du côté du Manic. Oui, Dragan Vujovic qui travaille fort. Il a beaucoup de monde sur les bras actuellement. C'est pas facile pour lui. Il est vrai que quand on donne le ballon à Vujovic, il faut bouger autour de lui. On l'a vu ici avec Jerry Gray qui a réussi à donner un ballon et par la suite à bouger. Et à chaque fois, Vujovic réussit à trouver l'ouverture. Long jeu maintenant qui reviendra vers Peterson en zone médiane. Ensuite, Schmetzer vient près de perdre à Quinn. Schmetzer reprend de Evans. Au 35 mètres du Manic poursuit. Attention pour Camp.
McGrain a pu intercepter temporairement. Et là, le poteau, le ballon est sur la ligne. Et ça, oh là là, ça se peut pas. Le ballon a traversé toute la ligne de but, n'a jamais pénétré dans le but. Le ballon détourné, Pierre, de très peu par Brian Decker. Et Mike Hewitt s'en allait dans un sens. Le ballon frappe le montant vertical, roule le long de la ligne de but sans pénétrer au fond du filet. Et finalement, on a réussi à reprendre le ballon. Marc-Antonio maintenant pose devant lui, il veut centrer et ça va derrière la ligne de fond. Est-ce qu'il y aura un coup de pied de coin? Oui, une nouvelle fois Bridge qui a réussi à détourner le ballon. J'arrivais pas à décrire ce qui se passait, Francis. Je voyais le ballon rouler sur la ligne de but. Je disais non, 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 non. Et en effet, c'est peut-être ce qui a fait que le ballon est ressorti. Mais j'ai retenu mon souffle. On y va d'un coup de pied de coin à partir du coin droit pour Carmine Marc-Antonio. Il s'approche. Et finalement, le défenseur Evans a dégagé lui-même. C'est un ballon qui s'en allait quasiment directement vers le but, Pierre. Et heureusement pour lui, Evans s'était bien placé au premier poteau pour dégager. Dernière minute de jeu dans cette première mi-temps. Marc-Antonio, c'est long pour Las Vegas. De la tête, pousse devant. Et là, Bridge intercepte et va dégager bien loin. Oui, avec moins d'une minute à faire, c'est peut-être la meilleure chose pour Bridge actuellement, de renvoyer le ballon loin vers l'adversaire. Et Mike Hewitt qui a été faire la remise en touche sur les lignes de côté. On a le droit? Bien sûr qu'on a le droit. Le joueur, quand il sort de sa surface de réparation, est un joueur comme un autre. Alan Willey veut remettre plus loin et finalement un défenseur arrive, c'est Evans qui peut remettre à son gardien de but. Eh bien, on nous aura donné de grandes émotions à cette fin de mi-temps avec ce jeu. Oui, le jeu le plus dangereux donc pour les Sounders de Seattle a été une passe de Brian Decker vers son gardien. Alors au centre, coup franc à la faveur Manic. Est-ce qu'il reste assez de secondes? Oui, 18 pour terminer l'action. On demande le ballon rapidement. Voilà Vujovic qui va jouer sur l'aile droite pour Carmine Marc-Antonio. Devra faire très vite. 7 secondes maintenant. Marc-Antonio remet à Quinn. Quinn, vite. Faut centrer, M. Quinn. On remet devant. Comrie. Comrie remet pour Vujovic. Et là, Vujovic encore. Plus loin, et là le tir de Gray, il ne peut tirer au but, il est retenu, mais est-ce que c'était la fin de la première demi, Pierre. Au moment où l'arbitre a sifflé, c'était la fin de la première demi. Je peux pas dire si c'était à 45 minutes juste ou bien... Pointage. Marc-Antonio pour Willey, zone médiane, territoire Saunders. Le jeu est intercepté ensuite par Smetzer. Ensuite, Daly va reprendre, poursuit sa course. Las Vegas l'arrête, mais coup franc. Oui, Marc-Antonio au passage qui avait laissé traîner la jambe. Pas très content, M. Spencer. Alors, on va repartir avec ce coup franc de Evans depuis la zone médiane. Long jeu en territoire Manic. Et c'est Crook qui envoie bien haut. Surface de réparation Manic. Decker va intercepter et finalement va envoyer hors limite du terrain. Decker qui était gêné par le soleil à ce moment-là en regardant dans les airs. Il voyait le ballon arriver juste dans le soleil. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Pierre. Ça risque toujours de nuire aussi bien aux gardiens qu'aux défenseurs. Schmetzer qui envoie. Ensuite, Peterson. Oh, Kemp passe à côté du ballon avec un coup de pied retourné. Il s'est touché au ballon, c'était dangereux. Oui, ça aurait pu être dangereux, mais il était quand même un peu trop dans les airs. Et ça m'étonnerait qu'il aurait réussi à faire descendre ce ballon sous la barre transversale. Voilà Towers. Towers pour Jerry Gray. Arrive en zone médiane. Là, il est bousculé et il y a un coup franc. Mise en échec au centre de la glace, pourrait-on dire. Ça ressemblait en tout cas vraiment à ça. Un gars qui coupe et reçoit un petit plaquage. On a ensuite Las Vegas qui va envoyer un ballon sur l'aile pour Alan Willey. Sera-t-il hors jeu en recevant le ballon? Non. Non, s'il n'était pas au départ de l'action, il ne l'est pas à l'arrivée. Mixon a envoyé hors limite du terrain et la remise en jeu. Finalement, Willey laisse le ballon pour Marc-Antonio. Attaque du Manic maintenant en territoire des Sounders. Willey pour Marc-Antonio. Pousse pour lui-même. Centre un ballon très haut. Le gardien va intercepter cependant. Oui, rappelons-le, M. Corrigan, très grand, a beaucoup de facilité sur ses ballons aériens. On s'est échangé de ballon entre McGrain et Towers après l'interception du dégagement par McGrain. Quinn est allé à McGrain. Ensuite, on vient vers Towers aux 35 mètres du Manic. Ensuite, Decker. Et on vient vers le gardien Hewitt. Une question à vous poser, M. Donnet. Est-ce que vous et M. Towers avez le même coiffeur? Non, parce que si c'est le cas, il a eu du travail cette semaine. Tony Towers s'est fait couper les cheveux et vous avec. Alors, on a deux coiffeurs qui ont été fort occupés. Ils avaient beaucoup de pain sur la planche. Las Vegas fait un jeu pour le cercle central. Interception de Mixon. Evans remet à droite pour Ward.
Et là, Las Vegas était retenu. Oui, et le juge de ligne, lui, donnait le coup franc en faveur de Seattle. L'arbitre a déclaré que c'était en faveur du Manic, puisque M. Evans se bousculait de la hanche. Alors, on va repartir avec un coup franc en territoire Manic pour Montréal, avec Marc-Antonio qui remet derrière à Decker. 0-0 le pointage. On est à la 50e minute de jeu. McGrain pour Jerry Gray. Toujours en zone médiane, portion Manic. Gray remet devant pour Comrie. Il a perdu à Dargle. Et c'est Bradford qui a récupéré pour les Sounders maintenant. Déjoue un joueur, remet à droite pour Evans. Evans va centrer vers la surface de réparation Manic. Et là, c'est Hewitt qui va intercepter. C'était très long, le centre de Evans. Exactement. Et tout ça était venu parce que Elvis Comrie avait été nonchalamment vers le ballon, Pierre. Les défenseurs de Seattle, eux, par contre, ils mettent du cœur à l'ouvrage. Vujovic au 35 mètres. Conserve le ballon, bousculé, conserve. Deux joueurs près de lui. Vujovic toujours. Va perdre le ballon, mais Towers va prendre derrière. Va repousser vers la ligne de fond. Vujovic va centrer, c'est très long. Est-ce que Jerry Gray peut reprendre de l'autre côté? Oui. Gray a le ballon pour le Manic. La passe à Brian Quinn. Quinn a deux joueurs sur lui. Vient pour envoyer pour Gray, mais là, Gray n'était pas revenu. Oui, Quinn n'a pas pris la chance d'envoyer vers Las Vegas, ce qui est bien dommage, car celui-ci s'en allait face au but. Dans la foulée, aurait pu décocher un bon tir. Et sur la contre-attaque, on a effectué une faute au centre du terrain, et ce sera donc coup franc en faveur des Sounders. Alors, le jeu de Vujovic sur l'aile, Pierre, encore une fois, spectaculaire, et qui a failli porter fruit. Le centre était par contre un petit peu long au-dessus du but. Bradford maintenant, un jeu pour Schmetzer, interception Las Vegas, ça va à Marc-Antonio, on revient derrière pour Las Vegas et pour Decker. Decker fait un jeu pour Elvis Comrie sur la ligne centrale, long jeu sur la ligne de touche et s'attend pour Marc-Antonio, oui, il reprend le ballon, va-t-il centrer? C'est fait devant le but, le gardien de but va dégager temporairement, Willie vient pour prendre, c'est perdu, et on dégage du côté des Sounders. Ouf, le centre de Marc-Antonio, personne ne pensait, Pierre, qu'il allait se rendre, car Marc-Antonio tout d'abord avait couru très longtemps le long de la ligne de touche, et un centre précis qui est arrivé face au gardien. Vujovic est en marche, à Willie, à Vujovic, bon jeu! Vujovic encore se fait voler par le gardien de but! Oh, belle action ici de la part de Dragan Vujovic, et le gardien également a bien joué, Pierre Corrigan, qui a réussi à subtiliser le ballon dans les pieds de Vujovic. Vujovic ne pouvait pas tirer, c'était vraiment rapide comme action, il avait le ballon dans les pieds. Et le 1-2 avec Alan Willie a été parfait dans les pieds de Vujovic. Celui-ci a voulu contourner le gardien, mais du bout des doigts, Corrigan l'a intercepté. Peut-être qu'il y a des gants trop longs. Oui, ça doit être ça. Et ça peut aider des fois. Brian Quinn maintenant intercepte en territoire Manic. L'attaque des Sounders va faire la passe à Marc-Antonio qui remet tout de suite derrière pour Las Vegas. Nouvelle attaque. Las Vegas, long jeu pour Willie de la tête qui veut remettre à Comrie, mais on signale une faute. C'est cela l'arbitre, Pierre, coup franc contre Alan Willie. On lui reproche de s'être appuyé de l'épaule. On est à la 53e, 0-0 le pointage. Vous écoutez Intervision et Radio Mutuelle, le soccer du Manic de Montréal. Alan Willie qui se fait siffler beaucoup de coups francs de cette façon-là, Pierre. Quand il saute, il écarte les bras et s'il saute un peu avant l'adversaire, on a toujours l'impression qu'il s'appuie sur eux plus qu'autre chose. Au centre du terrain, il y a Quinn qui a intercepté à pu remettre vers Vujovic. Et là, quand Vujovic a voulu se défaire de Evans, Evans a eu le meilleur et a remis à son gardien de but. Corrigan qui est toujours bien placé depuis le début de ce match. On a maintenant Vujovic qui intercepte une sortie des Sounders. Vujovic va remettre à Elvis Comrie. Comrie attend l'arrivée de partenaires. Comrie encore. Pousse pour lui-même vers la gauche. Comrie va-t-il centrer? Dargle l'a arrêté, mais Comrie reprend le ballon. Centre pour Willie. Oh, c'est libre juste devant le but. Et quand Willie envoie le ballon, c'est à côté du filet. Oui, Alan Willie, Pierre, avait non seulement le défenseur dans les jambes, mais il avait également le gardien de but. Alors, sur le centre de Comrie, il y avait Crook et Corrigan. Et Alan Willie qui a sauté aussi haut que Corrigan, mais le ballon détourné de la tête est passé à côté du but. Il s'en est fallu de peu. Et Manic qui est en train d'accélérer ici, de mettre beaucoup plus de pression. Le dégagement de Corrigan reçu par la tête de Kerr. Towers remet à Marc-Antonio qui cède tout de suite à Jerry Gray. De beaux échanges rapides de Gray à Marc-Antonio, à Las Vegas, à De Kerr maintenant. On est juste devant la surface de réparation du Manic qui ont construit pour Montréal maintenant. De Kerr à Jerry Gray sur 35 mètres.
Il retourne le ballon au cercle central pour DeCare. Jeu pour Comrie intercepté. Camp part en course, mais Las Vegas intercepte. Et remet de nouveau à Jerry Gray qui revient vers son gardien de but, Hewitt. Et le Vanik qui joue bien, Pierre. Il ne perd pas le ballon, c'est bien important. Garder la possession et ça oblige l'adversaire à ce moment-là à faire le jeu, à se découvrir. McGrain, dans son territoire, a évité que le ballon sorte hors limite du terrain. Pendant ce temps-là, on a un joueur des Sounders qui se relève péniblement. Oui, il est à 4 pattes par terre. Oh, les lendemains de samedi soir. C'est en plein ça, oui. Monsieur Dargle. Towers maintenant attire vers lui Daly pour Comrie sur l'aile. Là, on a joué durement. La remise en jeu est à la faveur du Manic. Oui, mais je pense qu'on va faire un arrêt de jeu, Pierre, pour aller voir Monsieur Dargle qui est resté au sol. C'est pas tout à fait un excès de boisson. C'est plus au niveau de la cheville que ça se tient. Est-ce qu'il y a des gens qui font des excès de boisson le samedi soir? Non, je sais pas, mais à le voir à 4 pattes comme ça, on aurait dit qu'il rentrait chez lui à 5 h du matin. Alors nous, on n'est pas à 5 h du matin, on est à la 55e minute, précisément à 54 minutes 39 secondes. Pointage, Manic 0, Seattle 0. Vous écoutez Intervision et Radio Mutuelle, le soccer du Manic de Montréal. Monsieur Dargle qui va recevoir quelques soins. Je vous l'ai déjà dit que Dargle a des problèmes d'ouïe, en fait n'entend pas. Et c'est un des rares joueurs, je crois, de la Ligue nord-américaine de pouvoir évoluer. Il est sourd et ça ne l'empêche pas de jouer un match normal. Non, au contraire, on le voit. Et Dargle a d'ailleurs demandé à changer de chaussures, Pierre. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau des ampoules qu'il pourrait avoir au pied, mais on lui amène une nouvelle paire de chaussures pour Monsieur Dargle qui se trouve... Ah non, c'est pas Dargle qui a demandé les chaussures. Si, c'est ça. Alors Dargle, s'il était à 4 pattes, c'est peut-être parce qu'il marchait à côté de ses chaussures. Oh là là. Est-ce que vous êtes dur pour M. Dargle? Non, mais Pierre, qu'il soit blessé, c'est une chose, mais qu'il en profite pour changer ses chaussures. C'est bien beau quand il se met à pleuvoir. On a vu Alan Ouellet le faire lors du dernier match. Et là, je pense pas que la pluie va tomber aujourd'hui. Avec le soleil qui fait sur le terrain, ce serait surprenant. Cette pause, qui survient dans un moment où le Manic accentuait l'action, est-ce que ça peut lui nuire? Parce que, je ne veux pas vous dire que c'est par exprès que M. Dargle fait ça. Non, c'est pas par exprès, mais ça aide. Mais ça aide. C'est qu'à un moment donné, vous voyez votre équipe est en train de se faire enfoncer dans son territoire. Vous dites, on va faire la pause pour calmer tout le monde. Est-ce que c'est peut-être pas un peu ça qui se produit? C'est un peu ça quand même. Disons, on prend beaucoup plus de temps qu'à l'ordinaire. Et ici, l'arbitre accorde un coup de pied de coin à Elvis Comrie. Étant donné que M. Dargle, qui a changé de chaussure, a voulu essayer d'arrêter Comrie, envoyer le ballon derrière sa ligne de fond. C'est maintenant Carmine et Marc Antonio qui va se charger de ce coup de pied de coin, envoyé devant la surface de but ou tellement loin que c'est intercepté par un défenseur. Mais Gray va reprendre, va pousser vers Dragan Vujovic sur l'aile droite. Vujovic s'en va vers le coin droit, veut centrer, a 2 joueurs sur lui. Et là, on l'a retenu un peu par l'épaule, mais Schroeder a eu... Vujovic s'en va parler au juge de ligne qui, cette fois-ci, n'a pas fait de geste du drapeau. D'habitude, il signale les fautes. Là, il n'a rien fait du tout. Vujovic a perdu à Crook et son ballon va à l'extérieur du terrain. C'est à la faveur, cependant, des Sounders. Oui, coup franc contre Alan Ouellet qui a levé le pied pour empêcher les Sounders de dégager. Et le joueur des Sounders qui a voulu faire une remise en touche en gagnant 10 mètres. L'arbitre dit non, c'est coup franc derrière. Et Alan Ouellet va se charger, lui, du gardien de but, ou presque. Alors finalement, le gardien de but va récupérer le ballon. Oui, Alan Ouellet doit se trouver à 9,15 m, donc il ne pouvait pas empêcher le gardien de frapper la possession du ballon. Le dégagement de Carrigan va jusqu'en territoire Manic, où McGrain va remettre à Jerry Gray. Gray maîtrise aux 35 mètres et 7 derrière à McGrain. Et ensuite, on vient à Mike Hewitt. Les dégagements du gardien, peu importe le côté où ça s'est produit, ça n'a pas tellement été profitable aux équipes. Ben non, les longs dégagements, Pierre, c'est un peu le style à l'anglaise. Ça, on dit, tant que le ballon se trouve chez l'adversaire, si on peut le gagner à l'adversaire, on le prend en possession à un bon endroit. Mais c'est très rare qu'on arrive vraiment à en prendre la possession. DeCare pour Vujovic, ensuite pour Brian Quinn. Près de la surface de réparation sur la droite, est-ce que Quinn peut centrer à temps? Non, le ballon est sorti juste avant, et même si Brian Quinn a été bousculé, l'arbitre a déclaré que le ballon était sorti, donc dégagement au gardien de but. Et Crook qui remet maintenant au gardien. Alors c'est toujours 0-0, 57e minute de jeu de ce match Sounders-Manic. Le gardien de but qui va y aller d'un autre long dégagement. Cette fois-ci, c'est très, très haut. C'est reçu par Camp.
Et on peut s'échanger le ballon temporairement chez les Sounders en zone médiane. Maintenant, c'est Evans qui va se mettre en marche au-delà du 35 mètres du Manic. S'approche, décoche un tir, dévié, c'est le but! Dévié, Pierre, par Wartz, me semble-t-il. J'ai l'impression que c'est un attaquant des Sounders qui a dévié le ballon au passage. Je ne sais pas si c'est un défenseur ou un attaquant. Tout le monde était sur la même ligne. Un tir de 30 mètres. Mike Hewitt pris à contre-pied. Et contre toute attente, ici, ce sont les Sounders qui s'inscrivent au pointage. Alors, 1-0 pour les Sounders. Un but qui fait mal. Oui, il fait mal parce qu'il coupe vraiment l'action, le rythme qui avait été préparé. Et le tir de Evans était parti de très loin, Pierre. Et qui l'a touché dans la défense? Eh bien, je ne sais vraiment pas. Par contre, il a été détourné. Mike Hewitt pris à contre-pied. Alors, le but accordé à Steve Daly, je crois. Non, Evans. Evans? Sur passe de Daly. Ah bon? Quand j'ai entendu le nom de Daly par Oui, l'annonceur maison, je croyais qu'on était rendu à donner le nom du compteur. Alors maintenant, du côté des Sounders, on va se replier en défense tout ce qu'on peut, Pierre. Et on va essayer de jouer la contre-attaque avec un seul homme en pointe, Kemp. Las Vegas tente un jeu, c'est raté. Ensuite, c'est de Towers à Quinn. Quinn pousse plus loin pour lui-même. Quinn encore. Quinn et à nouveau là, on envoie derrière la ligne de fond. Mais Et Quinn, là... Quinn a touché le ballon en dernier. Le juge de ligne, fort justement, même si la foule n'est pas contente, demande un dégagement au 6 mètres. Mais c'est vrai que c'est Quinn qui avait touché le ballon en dernier. Alors le tir de Evans a fait mal au Manic. Sur la dernière attaque, il y en a maintenant Carrigan, long dégagement. Au-delà de la ligne centrale, interception de Las Vegas. Vujovic a voulu remettre pour Quinn, ça a été perdu. Et Schmetzer se défait et de Vujovic et de Quinn. Et là, quand Vujovic rapplique, le ballon va sortir hors limite du terrain. Mais je crois que ça a touché un joueur des Sounders auparavant. C'est cela. Et de toute façon, du côté des Sounders, Pierre, on va maintenant commencer à briser le rythme, à jouer la montre en attendant beaucoup plus l'échappée ou la contre-attaque. Alors, on a Willie qui se fait enlever le ballon. Et là, comme vous venez de l'expliquer, on a vu un jeu, par exemple, au centre du terrain. Au lieu de tenter de reconstruire, on dégage sur la ligne de côté. Alors, la remise en jeu va de Vujovic à Towers en zone médiane. La part de Towers est interceptée par Daly, mais un beau jeu de McGrain permet à Towers de récupérer. Towers à droite pour Vujovic sur la ligne de 35 mètres. Là, on enverra hors limite du terrain. Remise en jeu Manic. McGrain qui dirige vers Towers. Towers pour Quinn. Interception de Schmetzer. Quinn va reprendre. Tombera au sol. L'arbitre donnera un coup franc. Oui, le pied en avant du côté de Seattle, de M. Peterson. Alors, juste devant la ligne de 35 mètres. Coup franc à la faveur du Manic. Ça sera joué par Dragan Vujovic. Surveillons cette action. Vujovic vers la surface de réparation. Willie bataillait de la tête. Quinn retourne vers la surface de réparation. Comrie tombe au sol, ne peut dégager, enfin ne peut tirer au but comme il l'aurait voulu. Oui, sur ces ballons-là, il va y avoir beaucoup de monde devant la cage de M. Corrigan. Il ne faudra pas hésiter à tirer, Pierre. On a vu ce que ça donne, un tir détourné par un partenaire ou un adversaire. Towers sur la ligne de 35 mètres, dirige plus loin pour Dragan Vujovic. Vujovic pour lui-même. Et l'arbitre accorde le coup franc. Finalement, le juge de ligne, lui, n'avait rien dit et Dragan Vujovic va lui dire sa façon de penser. Le juge de ligne qui lève le drapeau des fois pour beaucoup moins que ça. Puis cette fois-ci, là, il était muet comme une carte. Alors, il faudra surveiller cette action. Dragan Vujovic, Towers, Jerry Gray avec un petit mur de 3 joueurs. Il y a un bon rassemblement de joueurs du Manic à la gauche. Voilà Jerry Gray qui va décocher un tir qui est totalement raté. Oui, un tir pas assez puissant. Jerry Gray n'a quand même pas une puissance énorme dans ses tirs. Ça va bien quand il arrive dans la foulée, comme il l'a fait tout à l'heure. Mais là, il s'en allait sur le côté du but, dans le sens latéral. Et deuxième substitution pour les Sounders de Seattle. Monsieur Kemp qui sera remplacé par Bain. Monsieur Bain. Alors jusqu'à maintenant, deux changements chez les Sounders, aucun chez le Manic. Carrigan qui va dégager au-delà de la ligne centrale. Peterson, Las Vegas bataille. Las Vegas récupère et retourne le ballon à son gardien de but.
Et on repart. Mike Hewitt pour John McGrain au 35 mètres du Manic pour Towers qui va tenter de se défaire de Daly. Towers plus en avant pour Quinn, mais là le ballon sort sur la ligne de touche. Daly que l'on retrouve dans plusieurs actions. Bien sûr, Steve Daly au milieu de terrain qui est quand même le joueur qui construit le plus pour les Sounders de Seattle. Daly qui envoie en direction de Peterson qui fait la culbute après l'intervention de DeCare. Ça vaudra un coup franc à la faveur des Sounders. Quelque chose comme pour faire un peu en avant de la ligne des 35 mètres. Daly qui remet surface de réparation pour Ward. Ward vient pour centrer et McGrain envoie lui-même derrière sa propre ligne de fond. Et actuellement, fort de ce but d'avance, les joueurs des Sounders jouent peut-être un peu plus décontractés, alors que du côté du Manic, on est un peu plus nerveux. On manque plusieurs passes. Ça va pas aider dans la construction. Surtout que du côté de Seattle, on va essayer de calmer le jeu le plus possible. Alors depuis le coin gauche, Daly qui va jouer le coup de pied de coin. C'est dirigé devant le but. Attention à cette action. Un ballon qui sera cependant détourné de la tête par Willie. Towers qui pousse plus loin en avant pour Dragan Vujovic. Et Vujovic se met en marche sur l'aile droite. Vujovic au 35 mètres. Pousse devant lui. Vujovic encore. Centre. Oh, interception. Derrière, Bain va pouvoir reprendre et va dégager. Oui, Brian Quinn et Jerry Gray ont été le plus loin possible sur l'aile, Pierre. Alors qu'un des deux aurait dû venir vers le ballon de Dragan Vujovic. Les deux se sont éloignés. Les défenseurs ont donc eu la possibilité de contrer. Et Ward maintenant s'approche et centre ou tire vers le filet. En tout cas, le gardien intercepte. Oui, heureusement que Ward a manqué son centre parce que les défenseurs étaient tous venus vers lui. On avait Bain qui s'en venait seul face au but. La passe de Marc Antonio interceptée par Dargle. C'était à destination de Comrie. Depuis la zone médiane, remise en jeu. Marc Antonio qui voulait bien rejoindre Comrie. Voilà qui sera fait pour Comrie, qui reçoit de la poitrine en territoire des Sounders. Puis on revient vers la ligne centrale de DeCare à Towers dans le cercle. Towers va du côté droit pour Vujovic. Vujovic pour lui-même. Au 35 mètres, veut se défaire de Crook, a du mal à y parvenir. Comrie à Vujovic. Vujovic maîtrise le ballon, s'approche, fait mine de tirer au but, revient. Remettra vers Comrie. Comrie, oh non, ça s'est raté. C'est totalement à côté des buts. De toute façon. Oui, c'était si bien préparé par Vujovic et si vite gâché par Elvis Comrie, Pierre, que c'en est regrettable. Là-dessus, Comrie avait encore 2-3 partenaires mieux placés que lui et il va d'un tir n'importe comment. 65e minute de jeu, 1-0 pour les Sounders. Et le Manic travaille fort pour se mettre en bonne position et d'un seul coup gâche les actions aussi bêtement. DeCare, Willie, interception ici de Crook et on revient vers le gardien Corrigan. Il ne faudra pas s'attendre à de grands cadeaux des Sounders. Non, au contraire, on va geler le jeu le plus possible. On a McGrain ici qui intercepte pour Dragan Vujovic, pour Harlan Willie qui temporairement perd, mais là va pouvoir reprendre. Non, le gardien de but juste avant peut intercepter. Oui, Corrigan qui a mis tout son poids et qui est rentré légèrement en collision avec Alan Willie, mais celui-ci ne s'est pas retiré. On a maintenant Daly qui a perdu au centre à Towers. Et là, finalement, Towers qui tire le ballon en direction de l'arbitre, on va en dire. Oui, l'arbitre qui vient de siffler un coup franc contre lui. Et... il était chanceux pour avoir une carte jaune là-dessus. Schmetzer, il y en a qui en ont eu des fois pour moins que ça. Daly au 35 mètres. La passe à gauche à Schmetzer. Schmetzer s'approche de la surface de réparation Manic. C'est Quinn qui intercepte et dégage en direction de Dragan Vujovic. Mais qu'est-ce qu'on reproche comme action? Alors le Manic avait la balle, mais l'arbitre accorde quand même le coup franc aux Sounders de Seattle. C'est vraiment pas aider le Manic que lui donner un coup franc dans sa surface de réparation alors qu'on avait réussi à dégager le ballon et on l'avait au centre du terrain dans les pieds de Vujovic. C'est un cadeau empoisonné. Et là, Las Vegas, justement, explique à l'arbitre qu'il aurait dû, effectivement, de laisser jouer le Manic. Exactement. Alors, on reprend l'action avec John McGrain qui est en cours sur l'aile droite. La passe à Brian Quinn. Quinn s'en va juste... oh non! Eh oui, Quinn a laissé sortir le ballon avant de le reprendre, Pierre. Il aurait dû le contrôler du pied gauche. Il attendait qu'il se trouve sur son pied droit. Il est sorti de très peu à l'extérieur de la ligne, enfin me semble-t-il. Et voilà, donc c'est une remise en touche en faveur des Sounders. C'est dommage, ça se préparait bien cette action sur l'aile droite.
Et c'est maintenant à la faveur des Sounders, rapidement intercepté par McGrain, puis c'est Vujovic qu'on a juste retenu tout petit peu. On joue rapidement. Vujovic à Quinn. Quinn derrière pour Towers. Towers à Las Vegas aux 35 mètres des Sounders. On tire de loin et là, c'est vraiment totalement raté comme action. Oui, il va falloir que du banc de touche, on parle aux joueurs, Pierre. Vous écoutez Intervision et Radio Mutuelle, le soccer du Manic de Montréal. Le Manic, une nouvelle fois, qui vient bien s'installer et qui gage, Pierre, il gage des occasions quand même bien préparées. Le tir ici de Las Vegas rappelle un peu celui de Comrie, tout à l'heure. Et c'est pas comme ça qu'on ira inscrire des buts à M. Corrigan. Le Manic est venu près ici d'intercepter, puis le ballon va revenir en zone médiane entre Las Vegas et Ward. Ensuite, en zone médiane toujours, Bain voit son jeu. Interception de Las Vegas, ça sort hors limite du terrain. Et sur le but préalable, Pierre, on a au tableau électronique une reprise qui permet de voir le ballon touché quand même par l'attaquant des Sounders. Donc, pour moi, quand les Sounders rentreront et parleront à l'officiel de la rencontre, on ira certainement donner le but au numéro 9, Ward, et non pas à M. Evans. Alan Willey est en course. Remet à sa droite. Dragan Vujovic au 35 mètres dans le territoire des Sounders. Vujovic remet à gauche pour Marc-Antonio. Ensuite pour Jerry Gray. Gray a 3 joueurs autour de lui. Il va remettre à Vujovic au 35 mètres. Vujovic à Marc-Antonio. Marc-Antonio tente de se défaire de Maxton. Marc-Antonio de loin. Encore une fois, un tir de 30 mètres. On a du mal à rentrer peut-être autour de la surface de réparation, mais il ne faut quand même pas non plus perdre la tête pour autant. Des tirs de 30 mètres face à M. Corrigan, on n'en mettra pas beaucoup comme ça. Surtout si on n'a pas réussi le 20 mètres. Oui, exactement. M. Gray en sait quelque chose. Ensuite, en territoire, Manic, Towers tente de reprendre. Gray récupère. Ça ira à Brian Quinn. Quinn prend bien son temps. Va remettre derrière à John McGrain et c'est maintenant lui sur l'aile droite qui tente de construire quelque chose vers le centre pour Vujovic de la poitrine, pour Willey, interception cependant de Maxson. Ça va jusqu'à la tête de Decker, poitrine Gray et ensuite on revient pour John McGrain, toujours en territoire Manic. Zone médiane et maintenant au-delà du 35 mètres à l'intérieur du territoire Manic. Decker, Marc-Antonio à Las Vegas en zone médiane. Las Vegas a failli perdre mais récupère le ballon. Il est sur l'aile gauche, sur la ligne centrale, va remettre plus à gauche pour Carmine Marc-Antonio pour Willey. Willey derrière pour Las Vegas, pour Brian Decker. Decker part en course par le centre du terrain, passe à droite à Tony Towers, après la surface de réparation sur le côté droit. Centre, Evans va dégager, Gray récupère aux 35 mètres des Sounders. Et là, il y a un coup franc ou quoi? Non, on continue l'action, même s'il y avait 2 pieds en l'air. Brian Quinn maintenant centre un ballon. Comrie la tête au-dessus de la barre transversale. Oh, Elvis Comrie ici qui à 2 mètres du but. Pierre a peut-être mal vu le ballon arriver. Son coup de tête est passé de peu au-dessus du but. Des actions comme on n'en retrouvera peut-être pas beaucoup. Un centre précis de la part de Brian Quinn. Et c'était juste au-dessus de la tête de Steve Daly. D'Argley, pardon, c'est peut-être la raison pour laquelle Elvis Comrie a vu le ballon arriver très tard. Dégagement du gardien Corrigan sur le côté droit. Peterson voit son jeu à lui intercepté par Marc-Antonio. Ici Jerry Gray qui va se remettre en marche pour John McGrain en territoire Manic. On est du côté de l'aile droite. McGrain va vers le centre pour Willey. Sa passe ou son centre était peut-être un peu haut, mais de toute façon, on avait frappé dans le dos de Willey. Exactement, on l'a empêché de sauter. Alors l'action va reprendre pour le Manic avec Towers maintenant aux 35 mètres des Sounders. On pousse devant pour Brian Quinn. Est-ce qu'il s'est laissé tomber ou quoi qu'il en soit, l'arbitre n'a pas signalé de faute. Il y a Dragan Vujovic qui tente de déjouer un joueur. Le ballon sort hors limite du terrain. Est-ce qu'il y a une faute cette fois de signalée? Pied en avant une nouvelle fois de M. Crook. Et les Sounders qui vont rester près du ballon pour retarder l'action au maximum. Alors... Le coup de tête ici d'Alan Willey qui s'en va dans les mains du gardien. Manque de puissance tout à fait normal. On n'était quand même pas très bien placé pour pouvoir frapper au but. Alors on a maintenant Corrigan qui va faire le dégagement.
Et Las Vegas qui bataille. Plus loin, Schmetzer va récupérer, va vouloir remettre sur l'aile un ballon qui va sortir hors limite du terrain. Dans un endroit où on écoulera encore quelques secondes de plus. On est à la 72e minute. Les Sounders de Seattle qui mènent 1-0. C'est au stade olympique. Et le match n'est pas terminé. Loin de là. 19 minutes encore à faire. Encore amplement de temps pour faire l'égalisation. Quoique Ward maintenant a le ballon. On va faire la passe à droite à Peterson. Peterson veut remettre derrière. C'est Bain. Bain pour Bradford. Bradford pour Evans. Au 35 mètres du Manic, la passe à Bain. Il y a interception de Jerry Gray, mais le ballon, il ne peut le récupérer à temps et ça sort hors limite du terrain. Oui, mais il a bien joué quand même, Pierre, car si Bain avait pu déborder sur l'aile, l'action aurait été beaucoup plus dangereuse. On repart avec Evans pour Ward. Ward perd à Marc-Antonio et c'est Jerry Gray pour Quinn maintenant. Quinn va faire la passe pour Towers au 35 mètres du Manic. C'est du côté droit. Plus en avant, c'est pour Elvis Comrie qu'on a vraiment... enfin, il m'a semblé m'a retenu et Dargle a pu reprendre. Comrie n'a plus tout à fait le feu sacré comme il avait au début de la rencontre. Ça fait 2-3 ballons qu'il laisse passer à côté de lui sans se battre jusqu'au bout. Il m'a semblé par exemple que le défenseur adverse le retenait un tout petit peu. Place l'épaule et puis... C'est de bonne guerre. On joue très serré. Pas seulement par amitié. On a maintenant Marc-Antonio pour Alan Willey, pour Jerry Gray. Et là, il perdra à Mixon. Non, Jerry Gray bénéficie d'un coup franc joué très rapidement. De Care pour McGrain. McGrain tente de se défaire de Peterson. Il parvient. McGrain cède à sa droite pour Towers. C'était dangereux pour Vujovic. Et là, on envoie hors limite du terrain. C'est Crook. Oui, c'est peut-être la mauvaise passe de McGrain vers Towers qui a empêché cette action vers Vujovic. Ensuite, Towers va diriger le ballon vers Vujovic sur l'aile droite. Vujovic tente de centrer ici. Il s'en va vers la surface de réparation. Remet devant et là, Evans va dégager et ça sort derrière la ligne de fond. Et une nouvelle belle action de Dragan Vujovic qui a réussi son débordement. Pierre, son centre, par contre, était peut-être un petit peu trop bas, ce qui a permis le dégagement d'Evans. C'est Vujovic qui se chargera lui-même du coup de pied de coin. Vujovic pour Quinn, c'est raté. Et c'est la sortie ici de Bain qui va se contenter de dégager jusqu'à la ligne centrale. Alors on voit que les Sounders... les Sounders vont jouer en défense complètement pour le restant de la rencontre. Vujovic tente de centrer trop tard. Et ça donnera un dégagement. C'était profond comme passe. Oui, les Sounders vont laisser rouler le ballon de l'autre côté du terrain. Et du côté du Manic, on devrait demander d'arrêter le chronomètre. On devrait parler à l'arbitre. Car c'est vraiment gagner du temps pour rien du tout. Là, c'est ce que l'arbitre vient finalement de faire. Et puis on va repartir maintenant donc avec une action des Sounders. Crook qui va sans aucun doute remettre à son gardien. Et là-dessus, effectivement, on a écoulé à peu près 20 à 25 secondes juste sur ce jeu. Et on dégage bien loin en territoire Manic. Interception de Brian Quinn pour Alan Willey au cercle central. Et là, on revient jusqu'au gardien Carrigan. Ah oui, il va falloir s'attendre à ce style de jeu-là, Pierre, encore pendant 15 minutes. Et là, effectivement, il faudrait qu'un joueur du Manic se dirige vers la surface de réparation pour empêcher qu'on gagne de si précieuses secondes. Alors, deux joueurs que l'on fait échauffer sur le long des lignes de touche pour le Manic. Franz Mathieu d'une part et également Dale Mitchell. Il y a Las Vegas qui vient d'intercepter une action en territoire neutre. Arrive à la ligne centrale. Passe pour Towers. Towers pour Brian Quinn. Quinn a du mal à contrôler et finalement perd le ballon à Schmetzer. Et Schmetzer, plus habile, va poursuivre son action en territoire du Manic. La passe à Ward au 35 mètres. À Daly. Daly pour Evans. Evans à droite pour Bain. Ensuite, on vient vers le cercle central pour Bradford, pour Evans. Evans pour Bain. Bain devant pour Peter Ward. Ward s'en va donc sur l'aile droite. A devant lui John McGrain pour l'empêcher de centrer pour l'instant. Va remettre plus en avant. Est-ce qu'il y aurait un hors-jeu? Oui, au moment où on fait la passe au joueur, celui-ci a déjà débordé le long de l'aile et se trouve donc en position de hors-jeu. Alors, je vous rappelle que c'est 1-0 Sounders. Vous écoutez Intervision et Radio Mutuelle, le soccer du Manic de Montréal. Et le Manic à qui il reste moins de 15 minutes, Pierre, pour non seulement égaliser, mais éventuellement tenter de remporter la victoire.
avec une longue balle en profondeur vers Brian Quinn. Brian Quinn qui se fait couper le chemin, mais il n'y a pas faute là-dessus. Le joueur court devant lui vers le ballon. Et la contre-attaque vient maintenant de Evans vers Bain dans le cercle central. Franchira la ligne centrale, va remettre à sa gauche à Peterson. Au 35 mètres du Munich, Peterson est allé pour Ward près de la surface de réparation. Ward pour Crook. Crook centre le ballon. Ce sera reçu par Bain qui remet derrière pour Bailey. Daly à Evans. Toujours au 35 mètres, auteur du but pour l'instant des Sounders. Quand on dit pour l'instant, c'est que ça pourrait changer après le match. Oui, parce qu'il me semble que le ballon a été touché par Ward au préalable avant de rentrer dans le fond du filet. Et voilà, les deux substitutions appelées par le Munich. Donc... Alors, Comrie qui semble être le premier à quitter le terrain. Le deuxième est Brian Decker. Exactement, on fera rentrer Franz Mathieu à la place de Decker et on fera rentrer Del Mitchell à la place d'Elvis Comrie. On va essayer de mettre peut-être un peu plus de rapidité devant ou de fraîcheur devant. Elvis Comrie, depuis plusieurs minutes, Pierre, ne jouait plus avec le même feu sacré que préalable. On va devoir tenter le tout pour le tout. C'est vraiment dommage le jeu raté par Comrie de la tête jusqu'à le ballon est passé près de celle de Dargle, où il a placé au-dessus de la barre transversale. Il aurait pu changer le cours de ce match. Exactement. Et Del Mitchell qui est toujours en train de rechercher le but qui lui redonnerait quand même beaucoup plus confiance, Pierre. Avec un but et deux mentions d'assistance seulement, Del Mitchell a quand même une saison assez légère pour un attaquant de pointe. Exact. Et il faut dire que il a compté, son seul but, c'était contre San Diego, intervenant en fin de rencontre. C'était d'ailleurs le 6e but du Munich. Ça devait, lui redonner confiance. Mais tout de suite après, il est parti pour l'équipe nationale du Canada. Pendant ce temps-là, il y a Comrie qui a quand même inscrit plusieurs buts. Il en a donné un certain signe de confiance à Comrie. On l'a laissé sur le terrain. Et ça laissait évidemment Mitchell sur le banc. Exactement. Et Mathieu, maintenant, à qui on va donner la charge de jouer en défense, de marquer Peterson. Alors, on jouera le coup franc du côté des Sounders vers Ward, près de la surface de réparation du Munich. Et là, on envoie derrière la ligne de fond, c'est Ward. Mais est-ce que Ward n'a pas poussé lui-même? Oui, le Ward a poussé le ballon. Et par contre, McGrain a poussé Ward, pourrait-on dire. Et ça fait rien, l'arbitre n'a pas accordé de coup franc. C'est donc un dégagement au 6 mètres. Bienvenue au match de pouce-pouce. Il n'y a pas du couscous. On a Marc-Antonio maintenant pour Alan Willey au cercle central. La passe ira ensuite à sa droite pour Towers qui décide de s'arrêter. Cherche un coéquipier. Le trouve avec McGrain à sa droite. McGrain va diriger plus en avant pour Brian Quinn sur l'aile droite. Quinn maîtrise de la poitrine. Centre vers Landvegas. Devant la surface de réparation adverse, ça ne fonctionne pas. Landvegas reprend. Centre pour Dale Mitchell. Ça a été touché par un attaquant des Sounders. Mitchell... Centre cette fois pour Gray. Interception de Bain. Et si ça passait pour Gray, il y avait une belle possibilité de tir au but. Oui, une belle passe de Del Mitchell vers Jerry Ray qui se trouvait seul dans la surface de réparation. Mais Bain est bien revenu. Ensuite, Mathieu. De la tête, il y a Quinn. Un tir. Est-ce que ça a touché le montant vertical? Touché la barre transversale, mais également touché le gardien de but, Pierre Corrigan, une nouvelle fois, qui a légèrement fait détourner le ballon au-dessus de son filet. Et un tir, une reprise de volée des 18 mètres de la part de Brian Quinn. Monsieur Corrigan qui n'a pas cédé une seule fois. Towers sera au coin droit. À cet endroit, il en a déjà placé plusieurs bons jeux pour le Munich. Que fera-t-il cette fois? C'est long. Gray va tenter de reprendre, c'est raté. Marc-Antonio pour Landvegas qui retourne devant. Mitchell, Quinn, un tir et goal! Et sur cette passe en profondeur de la part de Landvegas, Pierre, on a eu Brian Quinn qui a très bien suivi l'action et finalement a trouvé le fond du filet. Ça fait plusieurs fois que Brian Quinn prenait aux bons endroits. Eh bien, cette fois-ci, c'est fait. Tout à l'heure, déjà en première demi, lors du tir manqué de la part d'Elvis Comrie, on a eu Brian Quinn qui est venu de justesse manquer le ballon. Eh bien, ici, Brian Quinn est arrivé juste à temps. Alors, les défenseurs de Sounders de Seattle ont peut-être eu un tort, Pierre. Avec un but d'avance, on s'est contenté de défendre au lieu d'attaquer. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut surtout pas faire. Passe de Marc-Antonio qui était parti sur l'aile gauche vers Landvegas. Centre devant le but et Brian Quinn qui a suivi. Le ballon touche l'intérieur du poteau.
Donc 1-1 et il reste 12 minutes environ pour connaître le vainqueur du match. Mitchell a le ballon au centre pour Franz Mathieu maintenant. Passe à droite à John McGrain. McGrain pour Towers. Ensuite pour McGrain, au-delà de la ligne centrale. Wynn à Vujovic. Vujovic pousse pour lui-même. Devant pour Las Vegas pour Vujovic, interception. Willie s'interpose et on perd. Bain maintenant pour les Sounders, passe à Bradford, son jeu à lui sera intercepté par Mathieu. Je suis content de vous entendre dire justement que les Sounders ont joué un jeu dangereux. Et s'il y a de quoi qui tue des fois le soccer, c'est un peu ça, c'est une équipe qui se replie tellement défensive, qui gâche le spectacle. Et, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Pour gâcher le spectacle, il le gâchait. Et là, il y aura coup franc, ou quelque chose comme 40 mètres au début, à la faveur du Manic, en territoire des Sounders. Towers envoie le ballon vers la surface de réparation. Vujovic perd à Dargle, mais derrière, Las Vegas va reprendre, pousse devant pour Willie. Willie va remettre à Gray son tir. Qu'est-ce qui arrive? C'est perdu par Mitchell au dernier instant. Mitchell, une nouvelle fois, qui était juste à la limite du hors-jeu. Le juge de ligne ne lève plus le drapeau de Pierre depuis quelques minutes. Et c'est tant mieux pour le Manic. Sur la dernière action, Mathieu a eu le meilleur ici lors d'un dégagement des Sounders et Towers maintenant reconstruit avec un jeu pour Vujovic. Vujovic sur l'aile au 35 mètres est tombé au sol. Oh, ça ne lui a pas fait de bien ça. Non, surtout qu'il est tombé sur le dos, Pierre, alors qu'il s'était fait accrocher par M. Cook. Et on repartira avec un coup franc. Ça va ralentir peut-être l'action, mais quoi que d'un autre côté, ça permet de calmer peut-être un peu le Manic, de se faire prendre. Oui, il va falloir essayer de reprendre ses forces. Vujovic était fait, lui, accrocher par derrière et Vujovic est d'une importance capitale dans cette fin de match. Il faut conserver le ballon, Pierre. Il ne faut surtout pas se laisser aller trop rapidement et Vujovic est capable de garder le ballon, surtout si on devait s'en aller en prolongation. On ne peut pas courir tout le temps après un ballon. Il faut savoir en priver l'adversaire. Et si on devait perdre Vujovic alors qu'on a déjà effectué les deux changements, eh bien on terminerait le match à 10 contre 11, ce qui serait quand même très grave. Eh bien, 1-1, Brian Quinn qui a créé l'égalité à la 79e minute de jeu. On a un Dragan Vujovic qui se relève. Oui, on pourrait revenir pendant ce temps-là, Pierre, sur le but. Il faut quand même... Les défenseurs de Seattle avaient demandé le hors-jeu. Il n'y était pas car Dargle était derrière tout le monde. Mais il faut noter qu'il y avait deux joueurs du Manic proches là-dessus. Et... Towers, centre, surface de réparation. Est-ce que Mitchell peut reprendre? Oui, devant. Oh! C'est les Sounders qui comptent dans leur propre but! Bexon! Un centre de la part de Del Mitchell. Un très beau centre, Pierre, avant que le ballon ne sorte. Quel est le joueur des Sounders de Seattle? Il me semble Bexon, le numéro 17, qui s'en allait en courant vers son but, a vu le ballon dans ses jambes, a dégagé, puis soudainement, en levant la tête, il dit « Merde, je l'ai mis dans mes filets ». Ah, ben ça, j'aime ça de même. Mais c'était quand même un très bon jeu de la part de Del Mitchell sur l'aile, Pierre. Il s'est battu jusqu'au bout, ramenant le ballon face au but de M. Corrigan. Alors il reste 10 minutes à faire maintenant et ce n'est pas le moment pour le Manic de jouer comme l'a fait Seattle tout à l'heure, c'est-à-dire de s'enfoncer en défense. Il faut continuer à construire, à garder la possession du ballon. Et là on revient vers Mike Hewitt. Et la meilleure des défenses, Pierre, c'est l'attaque. Alors continuons à attaquer. D'autant plus que le point boni compte. Il y en a encore un à aller chercher, bien sûr. On a besoin de tous nos points cette saison pour faire cette remontée qui serait des plus spectaculaires. Parce que le début de saison était chambranlant. Et qui se fera sans doute, Pierre, et qui se fera sans doute. Ça semble, en tout cas. L'équipe tourne bien, et si on n'a pas marqué plus de buts aujourd'hui, il faut quand même calculer que M. Corrigan y est pour quelque chose. Regardez Mathieu, il est en course sur l'aile. Mathieu toujours, remet pour Dale Mitchell maintenant. Mitchell pour Jerry Gray devant la surface de réparation, passe plus à droite pour Dragan Vujovic. Vujovic maintenant. Tente de déjouer. Vujovic encore. Pousse devant pour lui-même. Vujovic centre le ballon. Mitchell de la tête fait dévier, mais c'est raté. Quel beau jeu ici encore une fois, Dragan Vujovic. Un beau centre, Pierre. Environ 3 pieds au-dessus du sol et une tête plongeante de la part de Del Mitchell. Et il n'a pas touché suffisamment le ballon. C'est bien dommage. Au centre du terrain, Ward qui va remettre à Bradford. Bradford plus en avant pour Daly. Attention, cette attaque sur l'aile droite. Daly cherche un partenaire, centre le ballon devant eux. Mathieu de la tête va dégager. Et il y avait hors-jeu là-dessus, signalé par le juge de ligne. Maintenant, Pierre, une petite technicalité ici sur ce but marqué par le défenseur.
eh bien, on appelle ça un but marqué contre son camp de la part donc du numéro 17, M. Mexon. Ce n'est pas le but donné à Del Mitchell. Del Mitchell a quand même effectué du gros travail là-dessus. Le ballon allait sortir, il l'a recentré face au but et Mexon a manqué son dégagement, poussant le ballon au fond du filet. Donc on appelle ça un but contre son camp. Ce n'est pas marqué le but au crédit de Del Mitchell, mais il a quand même une assistance sur ce jeu. Il en mérite bien. On est maintenant au centre du terrain. Une action pour Bain. Bain qui va remettre derrière à Bradford. Mexon n'est pas canadien, Pierre? Faudra surveiller. Parce que s'il était un poste. C'est ça, il veut peut-être un poste dans l'équipe nationale et dire regardez comment je marque des buts, moi. Il a le sens du but en tout cas. Il sait où il filait. Ah oui, il a laissé aucune chance au gardien Corrigan. Je ne l'ai pas lui en laissé. D'ailleurs, c'est la meilleure façon de déjouer son propre gardien. On est certain qu'il ne réagira pas. Enfin, après, dans le vestiaire. Evans. C'est vraiment un geste malheureux de sa part. Ça arrivera, c'est déjà arrivé à des joueurs du Manic aussi dans les saisons précédentes. Exact. On a maintenant Willie pour Dale Mitchell en territoire des Sounders. Mitchell qui ferait dispo pour mettre derrière à John McGrain. Et c'est ça, on regarde dans la défense, il y a un joueur bien reposé qui s'appelle Mathieu. Il y a un gars à l'attaque qui s'appelle Mitchell qui est bien reposé. Et ballon qui circule très bien également. Mathieu pousse devant pour Gray. Gray pour Las Vegas. Et là, le Manic commence à jouer un peu à la manière des Sounders. Ça me fait peur. Oui, mais plus intelligemment, Pierre, ici. On ne vient pas se reculer vers son but. On fait circuler le ballon et finalement, même si on y va un peu en reculant, on prive quand même l'adversaire de la possession du ballon. Alors, Marc-Antonio, lui, prend bien son temps et là va remettre à nouveau à son gardien de but. Et on joue au chat, il y a la souris, ou presque. Gardien de but, Hewitt qui va dégager bien loin. C'est Dargle qui a reçu de la tête. La deuxième fois, c'est Quinn qui reçoit. Mitchell bataille. Mitchell pour lui-même. Veut remettre à Willie. Un tir et goal! Quel gros tir encore une fois d'Alan Willie, mais quelle passe également de Del Mitchell. Pierre, ça fait depuis qu'il est rentré, Del Mitchell a eu 3 occasions et 3 fois il a réussi à mettre de belles passes à ses partenaires. Il est rentré juste à temps dans ce match et évidemment, Alan Willie ne lui donnait surtout pas sa chance à 20 mètres. Alan Willie a peut-être le tir le plus précis des attaquants du Manic de Montréal. Et là, il était dans la surface de réparation quand il a battu Corrigan. Et on comprend sa joie, monsieur Alan Willie. 3-1 Manic. Et 5 minutes à faire seulement. Alors, Evans maintenant en zone médiane, qui a le ballon pour les Sounders. Ça va plus loin pour Peterson. Il y a Las Vegas qui avait bousculé Peterson, donc il y aura un coup franc. Et le Manic qui tirait de l'arrière 1-0 profondément en deuxième demi, c'est bien relevé. Là, un jeu surface de réparation, Manic intercepté. Vujovic qui repart avec le ballon. Il a franchi une bonne distance. Dargle a fait une bonne course pour lui enlever, mais derrière, Gray a repris. Ensuite, Dale Mitchell veut reprendre sur la ligne 35 mètres. Laisse passer Vujovic avec le ballon. Vujovic maintenant, près de la surface de réparation. Vujovic encore. Vujovic remet devant et Corrigan intercepte. Mais là... Oui, il en avait plein les jambes, le pauvre Vujovic. Vujovic qui est parti se dorer un peu au soleil sur l'aile gauche. Il a joué très longtemps à l'ombre pour se garder au frais et maintenant il est parti de l'autre côté. Et son débordement a quand même été fort bien réussi. Las Vegas à McGrain en territoire du Manic. On remet derrière pour Franz Mathieu. Quel revirement de situation, Pierre. On était mené 1-0 du côté du Manic et maintenant il mène 3-1. Las Vegas pour Carmine Marc-Antonio. Il est frappé. On donnera tout de suite un coup franc. Mais que Marc-Antonio ne joue pas nécessairement rapidement. Non, au contraire, on préfère attendre que les partenaires soient bien placés. Alors, tout ce qu'il y a à protéger, c'est évidemment des buts contre le Manic. Il faut expliquer que Seattle, dans sa lutte contre le Manic, n'a pas à inscrire de buts ou davantage de points boni. Le Manic est au maximum avec une victoire avec 3 buts comptés. Ça veut dire 9 points au classement. Et l'action se poursuit maintenant avec Franz Mathieu. Mathieu pour lui-même a poussé un peu trop devant lui et finalement on a pu remettre un défenseur des Sounders à son gardien de but. Oui, mais ça a changé également cette insertion de Mathieu. Il est beaucoup plus tranchant que pouvait l'être Decker. Il est frais, il se lance à l'attaque et il oblige automatiquement les Sounders de Seattle à se méfier derrière. On a Brian Quinn maintenant qui va recevoir le ballon dans son territoire, déjouera un joueur. Plus loin va perdre à Daly. Est-ce que Daly reprendra? Oh oui, juste sur la ligne de touche.
va remettre à Smetzer. Et Vujovic avait bousculé Smetzer. Ce sera donc coup franc pour les Sounders de Seattle. C'est encore beau. On marque cet effort de Daly qui est allé chercher le ballon juste sur la ligne de touche en fin de match. On voit que les Sounders n'ont pas l'intention de lâcher et veulent aller chercher au moins un autre point boni. Oui, car actuellement, ils auraient 10 points de retard sur le Manic. Evans maintenant au 35 mètres du Manic. Centre un ballon, surface de réparation. C'est Mathieu qui de la tête va dégager. Payne reprend pour les Sounders au 35 mètres du Manic. Passe à droite pour Bradford. Bradford va remettre toujours au 35 mètres. C'est à Dargold qui pousse en avant. Dargold veut tirer. Déjoue Lodvigus. À Peterson. Que se passe-t-il? Peterson était hors jeu, Pierre, derrière la ligne de défense. Ah ben, je vous rappelle que vous écoutez Intervision et Radio Mutuelle, le soccer du Manic de Montréal. Et un Manic qui s'en sort très bien dans cette fin de match avec 3-1. Je pense qu'on ne peut pas demander beaucoup mieux. Bien. Une chose est certaine, ça va permettre au Manic de bien entreprendre son prochain voyage sur la route Vancouver et San Diego. Oui, il a besoin de ce surcroît de confiance en lui-même, Pierre. Et ici, il faut le dire, c'est beaucoup plus lui qui est venu se replacer dans le match. Ce n'est pas l'aide du public ou quoi que ce soit qui est venu l'aider. Le Manic a fait... dans cette deuxième demi, quand même, a au départ eu certains problèmes face à Seattle et finalement a réussi à revenir. Alors, on est rendu à 88 minutes 20 secondes. Le Manic qui mène 3-1. Mais l'un des plus beaux buts, celui de Maxon, dans son but. Alors, celui-là, je l'ai aimé. On devrait l'embaucher à plein temps pour l'équipe, lui. Est-ce qu'on pourrait lui donner l'exploit player, ça, M. Maxon? Faudra consulter nos confrères journalistes. En tout cas, c'est un but qui peut avoir toute une signification dans la saison du Manic. Bien sûr, il peut avoir une grande importance. Ça a permis quand même au Manic de jouer beaucoup plus décontracté et d'inscrire notamment ce troisième but. Le Manic qui fait circuler le ballon avec 1 minute 10 à faire. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de priver l'adversaire de ballon, ne vraiment pas lui donner sa chance. On n'a plus besoin d'aller marquer un quatrième but, ça sert à rien, Pierre. Les 9 points au maximum, on les a. Mathieu, encore une fois, qui va retourner à Mike Hewitt, peut-être pas au Mike Hewitt qui n'a pas touché autant de ballons depuis fort longtemps. Là, ça fait 5 minutes que les partenaires n'arrêtent pas de le lui remettre. Il s'est même permis une remise en jeu sur une ligne de touche, le gardien de but, alors c'est pour dire. Et ça nous a permis d'ailleurs d'expliquer un nouveau point du règlement. Et la foule, bien sûr, qui commence à chanter victoire avec 40 secondes à faire dans la rencontre. On peut quand même avoir confiance. Rodriguez pour Alan Willis. Faute dans le dos d'Alan Willis. C'est pas la première. Non, c'est peut-être la dernière, mais c'est pas la première. Dragan Vujovic relance l'action avec Mathieu. Vujovic maintenant fait rouler le ballon lentement vers Mathieu. D'une façon d'ailleurs amusante. Et on revient derrière. Oui, 10 secondes à faire, Pierre. On n'a plus de spectacle à donner au public. On lui a donné ses 3 buts, on lui a donné sa victoire. Il vaut mieux ramener le ballon dans les mains du gardien avec 3 secondes à faire, effectuer le dernier dégagement. Voilà, très loin de Mike Hewitt. Et c'est là-dessus que prend fin ce match de soccer au Stade olympique. Une super victoire du Manic de Montréal, 3-1 sur les Sounders de Seattle. Et une très importante victoire pour le Manic. Oui, il fallait absolument battre les Sounders